Petit-fils. Grand-fils. Petit-fils, dépêche-toi d'envoyer de l'argent à ton grand-père. La bataille est sur le point d'être perdue. Oh là là, grand-fils, comment tu dors comme un loir? Petit-fils. Un fantôme. Grand-fils, regarde bien, c'est ton grand-père. Pas un fantôme. Grand-père, c'est vraiment toi, tu m'as tellement manqué. Grand-fils, dépêche-toi d'envoyer des vivres à ton grand-père. Quoi, des vivres? Grand-père, je suis en train de mener une rébellion dans le monde souterrain. Il faut de l'argent. Grand-père, tu mènes une rébellion dans le monde souterrain. C'est à cause de ces petits démons des enfers. Ils vont trop loin. Dépêche-toi d'envoyer des vivres à ton grand-père. Il y a 100 000 soldats. On a presque plus de vivres à distribuer. 100 000 soldats, grand-père, tu es si puissant maintenant. Alors, combien tu veux que je t'envoie? Commence par m'envoyer 100 000 milliards. Maintenant, la guerre de grand-père est urgente. Je dois y aller. Je te laisse une carte d'identité du monde souterrain. Quand tu enverras l'argent, brûle cette carte d'identité. L'argent arrivera naturellement à grand-père. N'oublie pas, et aussi, ceux qui ont combattu à mes côtés pendant des années. Me presse de m'allier par mariage avec eux. Leurs descendants dans le monde des vivants Sont des familles très renommées, comme la déesse de la guerre du royaume de Zuk, la sainte de la vallée des dieux de la médecine. Et une autre qui a 3 grains de beauté sur la poitrine comme toi. Une grande PDG, n'oublie pas, conquiers-les toutes pour grand-père. Fais-moi plein d'arrière-petits-fils, quand tu auras fini. Viens m'aider dans le monde souterrain, et aussi, ces billets d'enfer. Le plus gros est de 1 milliard, ne te trompe pas. Tu as compris, je m'en vais, petit-fils. Grand-père. C'était un rêve, je me disais bien que mon grand-père ne pouvait pas mener une rébellion dans le monde souterrain. Et, c'était vrai, mon bon grand-père. Ton grand-fils a déjà commencé à t'envoyer de l'argent. Continue à te battre dans le monde souterrain. Ne t'inquiète pas, grand-père va continuer, sinon, je vais disparaître. Grand-père, tu m'entends? Je t'entends, dès que tu m'appelles. Mais on ne peut pas se voir tout le temps, quand grand-père aura obtenu le diagramme des 2 énergies. On pourra se voir quand on veut. Et même t'envoyer des spécialités du monde souterrain. Envoyer des spécialités, alors grand-père, dépêche-toi de l'obtenir. Ne t'inquiète pas, ça va venir. Et aussi, petit-fils, parmi les femmes que je t'ai choisies. Il y en a une qui s'appelle Zijun. Toute sa famille est rongée par les esprits maléfiques, c'est presque au bord de la crise. Seule l'intervention des esprits blancs et noirs peut briser cela. Maintenant. Je vais te transmettre ce sort. Après avoir brûlé l'argent papier, dépêche-toi d'aller chez les Song pour sauver toute leur famille. L'ancêtre des Song m'a suivi pendant des années dans les enfers. On ne peut pas laisser leur lignée s'éteindre. Pas de souci, grand-père, confie ça à ton petit-fils. Grand-père, je suis prêt. Mon petit-fils, je t'ai transmis les 2 sorts de capture d'âme. Brûle l'argent papier rapidement. Un jour sur Terre équivaut à 1 an aux enfers. Quelques secondes d'arrêt ici. C'est plusieurs heures perdues là-bas. Ne t'inquiète pas, grand-père, je vais augmenter le feu. Plus de feu. Brûle les provisions. Brûle les provisions. Une fois ce chariot brûlé, je t'en amène un autre. La villa des nus, c'est bien ici? Waouh. Ça c'est la famille Song de Binet. Cette villa est trop luxueuse, mon Dieu. Song Zijin, tu es enfin de retour. Song Zijun, oh Song Zijun, je t'ai poursuivi si longtemps sans succès. Aujourd'hui, je vais consommer notre union, voyons comment. Tu pourras encore me rejeter. Canaille, lâche ma femme. Je suis ton père. Qui es-tu? Quel culot de me frapper. Peu importe qui tu es, Zijin est ma promise. Si tu oses la toucher aujourd'hui, je te tue. Je n'ai pas mes gardes, mais je me souviendrai de toi. Ce n'est pas fini entre nous. Chaud, si chaud. Aide-moi. Mademoiselle Song, si vous avez chaud, je vous emmène aux toilettes. Chaud, chaud, aïe. MNH. Mademoiselle Song. Ouais. Je.
MMH. Mademoiselle Son, réveillée? Satisfaite de la nuit dernière? Voici 2 millions, prenez l'argent et partez. Ne mentionnez jamais les événements d'hier soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous me payez pour me faire taire? Et si je vous disais que je vous interdis d'en parler? C'est pour votre bien. La famille Somme n'est pas une famille ordinaire. Si les événements d'hier, si ça s'ébruite, tu ne pourras plus te montrer dans tout le sud. Et... Qu'est-ce que tu fais? Oh mademoiselle Son, vous vous méprenez totalement sur moi. Hier soir, c'était à cause d'une situation urgente, non? Je vais certainement prendre mes responsabilités envers vous. Tu sais qui je suis? Je suis la fille aînée du clan Somme de Guinée. À la tête du groupe Somme, une valeur de plusieurs milliards. De quel droit prétends-tu prendre des responsabilités envers moi? En as-tu seulement la capacité? En vertu de notre contrat de mariage. Tu es ma future épouse. Contrat de mariage? Quel contrat de mariage? Attends un peu. Voilà. Son Zijin. Tiens, je l'ai trouvé, notre contrat de mariage. Partie contractante. Y. Jawayam et Somme Zijin. Partie féminine établie par Somme Yaodon. C'est notre contrat de mariage. Oui, hier soir, je suis venu chez vous. D'abord pour sauver votre famille Son, ensuite pour honorer notre contrat de mariage avec vous. Tu t'appelles Y. Jawayam, c'est ça? Je ne pensais vraiment pas que tu étais ce genre de personne. L'homme en noir d'hier soir, c'est aussi toi qui l'as envoyé, hein? Ne crois pas qu'avec de telles méthodes, tu puisses entrer dans notre famille Somme, je te préviens. Pas question. Je vais mobiliser tous les moyens des Sommes pour enquêter. Tu ferais mieux de ne pas me laisser trouver la moindre trace, sinon je te ferai payer cher. Oh mademoiselle Son, vous êtes si belle. Mais pas très futée. Vous vous méprenez vraiment sur moi. Hier soir, l'homme en noir est entré pour vous agresser. Si je n'étais pas arrivé à temps pour vous sauver, vous auriez été. Assez. Et, laissez-moi finir. Et cette fois, je suis vraiment venu chez les Son. Pour sauver votre famille et honorer notre contrat de mariage. Tu continues à mentir? Regarde un peu, c'est signé par qui? Somme Yaodon, c'est exact. Ce n'est pas un de vos aïeux? C'est mon arrière-grand-père, il est décédé il y a 20 ans. Bon, dis-moi, comment a-t-il pu établir ce contrat pour moi? Et ces empreintes digitales en désordre, c'est quoi? Même pour un faux contrat, tu pourrais faire un effort de propreté. Zut, comment j'ai pu oublier ça? Ce contrat. C'est mon grand-père qui l'a établi dans l'au-delà. Ce sont sûrement des affaires de l'au-delà. Mademoiselle Son, regardez, votre arrière-grand-père. Bien qu'il soit décédé, cela n'empêche pas de fiancer nos deux familles. Et aussi, ces empreintes digitales ici, ce n'est vraiment pas de ma faute. Ce sont celles de vos ancêtres, la famille Son. Cela prouve qu'ils approuvent notre mariage. Vous êtes fou. Jusqu'à maintenant, vous continuez à délirer. Il faut que je fasse venir quelqu'un. Pour vous satisfaire? Sortez immédiatement de chez moi. Mademoiselle Son, je sais que vous ne me croyez pas encore. Mais je ne peux vraiment pas quitter la famille Son maintenant. Parce que votre famille va subir une grande calamité. Et seul moi peux vous sauver. Vous osez maudire ma famille? Très bien, attendez, je vais faire venir quelqu'un pour vous arrêter. Papa? Quoi? Mon grand-père est sur le point de mourir? Avant, on pensait que c'était un simple rhume, mais tout à l'heure, il a soudainement craché du sang noir, puis il est tombé dans le coma. Venez vite. J'arrive tout de suite. Alors, il s'est passé quelque chose? Mon grand-père a craché du sang noir et est tombé dans le coma. Je vois. À mon avis, le vieil homme est possédé par un esprit maléfique depuis trop longtemps, ça a éclaté. Emmenez-moi vite là-bas. Possédé par un esprit maléfique? Expliquez-vous. Je ne peux pas vous expliquer en détail maintenant. Mais en gros, votre grand-père est trop âgé. Son corps est trop faible, et l'esprit maléfique l'a possédé trop longtemps. C'est pourquoi il est le premier à en souffrir. Votre grand-père ne tiendra pas longtemps, emmenez-moi vite. Allez. La famille Somme n'est-elle pas la plus grande famille du Sud? Vous avez peur que je vous mente? D'accord, je vous emmène. Mais si vous me trompez, vous le regretterez amèrement. Y. Shawayam est déjà arrivé. À la résidence ancestrale de la famille Somme. Si vous partez maintenant, il est encore temps. Partir? Pourquoi je partirais? Je suis le futur gendre de la famille Somme. Votre grand-père est le mien. Vous. Bon, je vous préviens une dernière fois, ma famille Somme n'est pas une famille ordinaire. Dans cette maison, il y a mon père, mon oncle et des personnalités importantes. Si vous me trompez, vous pourrez encore vous en sortir, mais si vous les trompez, vous n'aurez plus aucune place dans tout le Sud. Vous serez condamné à mort. Je dis Son Zijun. Je suis Y Shaoyang, puisque j'ose venir ici aujourd'hui. C'est que j'ai une confiance absolue dans le traitement du vieux Son. Je n'ai pas peur de tout ça. Mon grand-père s'est déjà rebellé dans les enfers. Qu'est-ce que j'ai encore à craindre? D'après nos déductions, le vieux Somme
a finalement été diagnostiqué en état de mort cérébrale. Mon père, il y a encore un espoir? Avec la médecine actuelle, il n'y a probablement plus d'espoir. Le vieux Song n'a que 65 ans cette année. Il n'a même pas eu quelques jours de bonheur. Dr. Zhang. Pourriez-vous encore trouver une solution? Yale imbecile. Tu n'as cessé de me mettre des bâtons dans les roues avec Zijun. Maintenant, reste bien tranquille dans ton lit à attendre la mort. Non seulement toi, mais tous ceux qui entravent ma relation avec Zijun mourront. Dr Zhang, voyez-vous une solution? tant qu'on peut sauver le vieux Song, je suis prêt à payer n'importe quel prix. Jeune Zhang, ce n'est vraiment pas une question d'argent. Le patient est en état de mort cérébrale, il n'y a plus d'espoir. Grand-père Song, tu es vraiment malheureux. Tu es vraiment malheureux. Bon, Woody, puisque les choses sont arrivées. Ne sois pas si triste. Dr Zhang, que devons-nous faire maintenant? Monsieur Song, voilà la situation. Le vieux est vraiment sans espoir, mais son état est très douloureux et sans dignité. Donc, je vous suggère de considérer l'euthanasie pour le vieux. Vous voulez euthanasier mon père? Savez-vous ce que vous dites? Monsieur Song, calmez-vous, je ne fais que vous faire une suggestion. Grand frère, calme-toi. Comment veux-tu que je me calme? Ce n'est pas ton père, peut-être? Eh bien grand frère, je dis juste que si notre père devait vraiment vivre sans dignité, je préférerais lui donner une libération. Toi. Absurde. Le vieux Song peut encore être sauvé. Pourquoi en arriver à l'euthanasie? Grand-père. Zijun. C'est lui. Qui es-tu? C'est un endroit où tu as le droit d'être? Je suis le fiancé de Song Zijun. Le futur gendre de la famille Song. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je t'avais dit de ne pas en parler maintenant. Oh, c'est une chose qui devait être dite tôt ou tard. Et mon grand-père a déjà arrangé les fiançailles avec votre famille Song. C'est une chose qui doit absolument se faire. Zijun, quelle est vraiment la situation? Quand as-tu conclu ces fiançailles? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Comment t'expliquer? Enfin bref, il a dit qu'il pouvait sauver grand-père. Alors je l'ai amené ici. Will Lefolier, un parfait inconnu dont on ne sait rien. Et tu le crois? Guards, jetez-le dehors. Attendez. Père, avant même votre appel. Il était déjà au courant de l'accident de grand-père. Quoi? Il l'a su à l'avance? Oui. Frère aîné, c'est un piège de ce type. N'y crois pas. Il doit avoir des canaux d'information spéciaux. Il savait à l'avance que le patriarche était gravement malade. Song Zijun, tu es tout de même la fille précieuse de la famille Song. La PDG qui dirige le groupe milliardaire des Song. Ne te laisse pas manipuler par le premier venu. C'est vrai. Ne te fais surtout pas berner par ce type. Peut-être que il a simplement des sources d'information. Vrai ou faux? Laissez-moi essayer et vous verrez bien. Je suis là, je ne vais pas m'enfuir. Vous pouvez vraiment sauver mon père? Oui. Oui, les absurdités. Vous parlez sans réfléchir. Savez-vous de quelle maladie souffre le patriarche Song? Mort cérébrale. Comment soigner une mort cérébrale? Eh bien, vous avez tort. Le patriarche n'est pas en mort cérébrale. Alors, qu'est-ce que c'est? Le patriarche est possédé par un esprit maléfique. Possédé par un esprit maléfique? Quoi? Proceed. Oui, exactement. Possédé par un esprit maléfique. Et pas seulement le patriarche. Toute votre famille Song est possédée par des esprits maléfiques. Seulement, le patriarche Song est le plus âgé. Sa résistance est la plus faible, donc les symptômes sont apparus en premier. Oh, vous êtes un fou. Parlez de possession par des esprits maléfiques. Vous osez dire ça? Song Zijun, tu as fait un voyage spécial pour trouver ce fou. Deuxième oncle, non. Je te demande, où sont ces soi-disant esprits maléfiques dans ce monde? Moi. Attends, tu dis que toute la famille Song est possédée par des esprits maléfiques? Tu veux dire que nous allons tous finir comme mon père? Tout à fait. Et en plus, hélas, votre résistance est faible, votre santé est très fragile. Si je ne me trompe pas, vous devriez être le prochain. Vous osez me jeter un sort? Je ne vous jette pas de sort. Je dis simplement la vérité. Et surtout, ne vous mettez pas en colère. Si vous vous énervez, vos symptômes risquent d'éclater prématurément. Et là, même j'aurais mal osé. Toi. Oncle. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de te dire de ne pas t'énerver, sinon tes symptômes vont éclater plus tôt. Ça a commencé? Toi. Je te conseille de te calmer, sinon, si tu t'énerves encore, ce ne sera plus juste cracher du sang noir. Mais bien pire. Tu pourrais en mourir. Mais... Tu es de la porte mystique? La porte mystique? Je ne connais pas. Si tu n'es pas de la porte mystique, comment peux-tu savoir que toute notre famille Song est possédée par des esprits maléfiques? Oh, chef Song, comment je le sais maintenant? N'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que seul moi peux sauver votre famille Song. Arrête tes conneries. Tu as juste eu de la chance. Oncle Song, ne le crois surtout pas. Comment peut-il y avoir des esprits maléfiques dans ce monde? Oncle Song a juste vomi du sang par coïncidence. Dr Zhang, dis-leur que c'est vrai, n'est-ce pas? Monsieur Song est juste stressé à cause de la maladie grave de son père. Pas à cause d'esprits maléfiques. Stress? Oui, c'est ça. Ce n'est certainement pas la possession par des esprits maléfiques. Tu ne connais pas ça, c'est que tu es ignorant, pas que ça n'existe pas. Chaque mot que je dis aujourd'hui est vrai.
Et seul moi peux sauver votre famille Song. Quelqu'un, virez ce gamin. Je te dis. Ça suffit. Jeune homme, tu peux vraiment sauver mon père? Oui. Bien. Oncle Song, ne le crois surtout pas. Comment quelqu'un dont on ne connaît même pas l'origine pourrait-il guérir? Le vieux Song? Oui, chef Song. Alors, vous avez un moyen de le soigner? Oncle Song, nous n'avons peut-être pas de solution pour guérir le vieux Song, mais on ne peut pas le laisser faire. S'il le soigne, ce serait une insulte pour le vieux Song. Moi, Zhang Wudi, je m'y oppose catégoriquement. Les affaires de ma famille Song ne te concernent pas. Toi. Je ne sais pas pourquoi mon père ne se réveille pas, mais je sais qu'il respire encore. Son cœur bat encore. Il a encore une chance. Pour cette chance, moi, Song Yuanhao, même si je dois endosser toutes les critiques, je vais tenter un dernier coup. Ye Shayan, je peux te donner une chance, sauve mon père. Je prends toute la responsabilité. Si tu peux le guérir. Ce que tu as dit auparavant, les fiançailles avec Zijun. Moi, Song Yuanhao, je m'en porte garant. Réfléchis bien avant de répondre, gamin. Oui, toi, le gamin. Ici, c'est la famille Song de dîner, pas un marché aux légumes. Réfléchis avant de parler. Moi, Y Shaoyang, je suis toujours fidèle à ma parole. Si je dis que je peux guérir le vieux, alors je peux le guérir. Patriarche Song, merci pour votre confiance. D'accord, tu as du cran. Aujourd'hui, tu ferais mieux de guérir le vieux Song. Si tu échoues, je te tords le cou et utilise ta tête comme ballon. Et si je réussis? Tu veux parier avec moi? Jeune Zhang, tu as dit que si je n'arrivais pas à le guérir, tu me tordrais le cou et utiliserais ma tête comme ballon. Si j'accepte sans aucune condition, je serais vraiment perdant. Tu es le premier à oser parler à Zhang Wudi. De cette manière. Bien, si aujourd'hui tu peux guérir. Le vieux Song demande ce que tu veux. Zhang Wudi te le donnera. Vraiment? Alors j'ai peur que le jeune Zhang ne puisse pas payer. Impudent. Boss Zhang est le jeune maître de la chambre de commerce du Jiangnan et le fils unique du plus riche du Jiangnan. Comment pourrait-il ne pas pouvoir payer? Bien, jeune Zhang, laisse-moi te demander, as-tu une imprimerie et une usine de brûlage? Quoi? Je dis une imprimerie et une usine de brûlage. En as-tu? Si je peux obtenir une imprimerie, alors les provisions de grand-père seront assurées. Les industries de la famille Zhang couvrent tous les secteurs du Jiangnan. Qu'est-ce qui nous manque? Très bien, je veux toutes vos imprimerie et usine de brûlage. Ça te va? D'accord. Si tu peux guérir le vieux Song, tu auras ce que tu veux. Si tu échoues, ne m'en veux pas. T'inquiète, si j'interviens, je peux le guérir. L'ignorance est une bénédiction. Une mort cérébrale, et tu penses pouvoir le guérir? Tu rêves éveillé, gamin. Un homme de parole. Ne reviens pas sur sa parole. Souviens-toi de ce que tu as dit. Assez parlé, écarte-toi et regarde bien. Comment je vais guérir le vieux Song? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Un éclair dans un ciel serein. C'est pas scientifique. Petit démon, comment oses-tu te montrer insolent? Qui a osé briser mes âmes jumelles? Papa. Grand-père. C'est impossible. Comment peut-on ressusciter un cerveau mort? C'est sûrement toi qui joues les fantômes. Espèce de mauvais médecin, ferme-la. J'ai failli. Croire à tes mensonges et donner à ce vieux une mort douce, hein. Ce n'est pas moi, jeune Zhang, qui ai suggéré l'euthanasie. C'est toi. Tais-toi. Ose encore parler d'euthanasie. Je te promets une euthanasie. Tu veux? D'accord. Je me trompe, jeune Zhang. Je n'en parlerai plus. À partir d'aujourd'hui, disparais de Binaï. Que je ne te revois plus. Je te frapperai à chaque fois que je te vois. Oui, disparais. Quelle détermination, jeune Zhang. Sacrifier les siens pour la justice. Ce type est un piètre médecin. Il a failli me faire tuer le vieux. Par euthanasie. Ne pas l'avoir tué est déjà très généreux. Oui, généreux. Jeune Zhang, vous êtes trop généreux. Alors, jeune Zhang, ce dont je parlais tout à l'heure. L'imprimerie et l'usine d'incinération. Vous, jeune Zhang, un homme de votre importance. Il va tout de même parler sa tête. Petit malin, à qui tu dis ça? Si Zhang Wudi a promis, il tiendra parole. Mais je te préviens, ce qui appartient aux Zhang, tu risques de t'étouffer en le prenant. Inutile de vous inquiéter, jeune Zhang. Patriarche Song, pourriez-vous me rendre un service? Aidez-moi à transférer toutes les imprimeries des Zhang et les usines d'incinération à mon nom. Pas de problème, laissez-moi faire. Jeune Y, j'ai peut-être été un peu pressé. Pourriez-vous aussi m'aider à chasser les démons? Eh bien, nous serons bientôt une seule famille.
Pas de problème. Papa. C'est bon. Oh là là. Inutile de nous raccompagner. Jeune Y Shawayang, c'est grâce à vous que la famille Song est sauvée. Tenors. Voici les clés de la villa de première classe du domaine Yunai. Un petit cadeau de la famille Song. De plus, à partir d'aujourd'hui, vous êtes officiellement le gendre de la famille Song. Pour toute question à Binaï, vous pouvez compter sur nous. La famille Song fera tout son possible. Et, Maître Song, j'ai vraiment une faveur à vous demander. Oh, je vous en prie, dites-moi. J'espère que votre famille Song pourra bien gérer pour moi l'imprimerie et l'usine d'incinération. Oh, mon jeune ami Y, soyez rassuré, nous le ferons certainement. Ah ah ah. Confiez-moi cette affaire, je m'en occuperai bien pour vous. Et, ce n'est pas seulement de bien gérer, mais à partir de maintenant. Faites travailler l'imprimerie jour et nuit pour imprimer de l'argent des enfers. Souvenez-vous, des billets de 10 milliards, et que l'usine d'incinération soit prête 24 heures sur 24 à brûler cet argent des enfers. Je m'en vais. Ah. Zejun. Ce Y Shaoyang n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Il pourrait être lié au monde mystique, bien que le contrat de mariage qu'il a présenté aujourd'hui Soit un peu farfelu, vu ses capacités. C'est notre famille Song qui est honorée. Donc, concernant votre mariage avec lui, si tu l'aimes, ne t'inquiète pas du reste, ton père veillera sur toi. D'accord, papa, je vais y réfléchir. Fais de ton mieux pour ce qu'il t'a demandé. Peu importe comment se passe votre mariage, Y Shaoyang a rendu un grand service à notre famille Song. Cette dette ne peut pas rester impayée. Allô? Y Shaoyang, ce que vous avez demandé. Je l'ai déjà arrangé pour vous. Sous le nom de la famille Zan. Il y a au total 13 imprimeries et usines d'incinération qui ont été transférées à votre nom ce matin. Elles sont déjà toutes en production, et ce soir, les lignes de production d'argent des enfers pourront être étendues à 300. La production quotidienne pourra atteindre 3000 tonnes. 3000 tonnes? Quelle est la valeur totale? Si on calcule avec des billets de 10 milliards, la valeur totale estimée est de 83 quadrillions. Tant d'argent des enfers, ça va provoquer une inflation dans les enfers. Non, non, c'est impossible. Je ne peux pas juste brûler de l'argent pour grand-père. Il faut trouver autre chose pour lui. Et, mademoiselle Song, pouvez-vous imprimer des canons? Imprimer des canons? Ah, oui, des canons qui peuvent tirer des obus. Ça devrait être possible. Alors, imprimez-moi plein de canons, brûlez-les à l'avance. Je peux vous demander pourquoi vous faites ça? Mon petit-fils. Grand-père. Mon petit-fils, grand-père a vaincu le roi Qingguang. Dépêche-toi de te connecter. D'accord, j'arrive tout de suite. Ah, mademoiselle Song, désolé. Je ne peux pas encore te parler de ça pour le moment. Quand nous serons mariés, je te le dirai. D'accord. MMH, j'ai encore des choses à faire, je raccroche, salut. Ah. Mon petit-fils. Grand-père, tu es trop fort. Tu m'as directement tiré dans l'espace des rêves. Ta magie ne coûte rien. Ah, bien sûr que non. Grand-père a vaincu le roi Qingguang et a récupéré le diagramme du yin et du yang. À partir de maintenant, nous pourrons communiquer en temps réel, mon petit. Vraiment, grand-père? Tu es trop fort. Ah, bien sûr que c'est vrai. Les 400 000 soldats du roi Qingguang ont été massacrés par grand-père comme des légumes. 300 000 ont péri. Maintenant, tout au nord du pont est à moi. Ah, mon petit-fils. Grand-père a de bonnes choses à t'offrir. Cette fois, j'ai récupéré plein de choses. Tout est pour toi. Super. Oh, il y a tellement de choses. Commençons par le mantra d'Akala. C'est une technique des moines, sous les ordres du Bodhisattva Ksitigarbha, dans le monde des vivants. C'est parfait pour toi d'utiliser cette technique. D'accord, d'accord. Je suis trop fort. Seulement 3 minutes, et le mantra d'Akala est complètement maîtrisé. On dirait qu'à partir d'aujourd'hui, je vais me lancer dans la voie de l'immortalité. Et, grand-père, continue à te battre dans les enfers, je m'occuperai de tout. Ce qui concerne le soutien logistique. Y Shaoyang, la première tranche de monnaie des enfers. Une valeur totale de 5000 billions. Et les 5000 canons que tu as demandés sont déjà en train d'être brûlés. MMH, merci. Grand-père, 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 connecte-toi vite. Mon petit-fils, que se passe-t-il? Grand-père, je t'ai brûlé de nouvelles armes et équipements. Essaie vite de voir si tu peux les utiliser. Des armes et équipements? C'est génial, mon petit-fils. Juste attends, grand-père va attaquer le pont-nez. Ces armes vont être très utiles. Ah, au fait, Grand-père t'a présenté ses partenaires de mariage. comment ça avance?
Ah, grand-père, si tu ne m'en avais pas parlé, j'aurais complètement oublié. Le contrat de mariage que tu as signé pour moi, c'était avec. Les ancêtres ont signé, mais les vivants ne reconnaissent pas du tout. Quoi? Ils ne reconnaissent pas? C'est une histoire? Je vais leur faire un rêve maintenant. Eh bien, je ne sais pas. En tout cas, quand je suis allé chercher Sun Si-jun, elle ne savait même pas de quoi il s'agissait. Ce sont eux qui se sont agenouillés pour me supplier de faire ce mariage. Et ce sont eux qui n'ont pas réussi à le faire. Je leur ai fait trop d'honneur. C'est ça? Je vais aller voir leurs ancêtres. Pour leur demander si cette affaire peut vraiment aboutir. Grand-père, attends. Et, grand-père, attends, grand-père. Aïe. Espèce de bon à rien. Je t'ai demandé d'envoyer ta petite fille chez les YE pour que Y honore ce mariage. Qu'est-ce que tu traînes? Espèce de lâche. Je ne sais même pas qui t'a engendré. L'ascension de notre famille Lee est ruinée à cause de toi. Et tu continues à traîner. Père, grand-père, aïe. Je ne traîne pas. J'ai déjà envoyé ma fille. Tu oses encore répondre? Tu cherches des problèmes? Tu veux que je te traîne en enfer? Pour te donner une raclée? Non, non, je vais les presser. D'accord, grand-père, ne t'inquiète pas, je pars maintenant. Pour aller voir cette personne. Maître du temple. Maître du temple, j'ai retrouvé. Les coordonnées d'Y Xiaoyang. Il est actuellement au 63, village YE, banlieue de Guinée. Viens, partons maintenant. Oui, je veux voir. Quel genre d'homme? Mérite d'être le mari de Li Ruowei. Allons-y. Aïe, je me demande comment se passe la guerre du côté de mon grand-père. Est-ce que les canons que j'ai brûlés sont efficaces contre les fantômes? Petit-fils, tu es là? Oui, oui, je suis là. Oh, petit-fils, cette sauce soja pétillante que tu m'as brûlée est délicieuse. Grand-père, tant que vous aimez. Au fait, comment se passe la guerre? Petit-fils, les canons que tu m'as brûlés sont des armes miracles contre ces fantômes. Une explosion et c'est tout un groupe qui tombe. Ces canons, tu peux m'en brûler plus, beaucoup plus. Pas de problème, grand-père. Regarde ce que c'est. C'est la dernière arme individuelle. Appelée grenade. Tes hommes peuvent l'utiliser pour en exploser des dizaines d'un coup. C'est ça, ça marche bien? Très bien, grand-père. Tu veux savoir ce qui est encore plus puissant? Il y a encore plus puissant que ça? Oui, ça s'appelle une bombe nucléaire. Une seule et tout est rasé. Boum. Dans un rayon de 10 km, plus un brin d'herbe. Mon petit-fils, c'est exactement ce qu'il me faut. Vite, vite, vite. Va tout de suite en brûler pour ton grand-père. Entendu, grand-père. Attends un peu, je vais organiser ça. Je t'en brûlerai plein, des bombes et des grenades nucléaires. Parfait, parfait. Ha ha ha. Maître du temple, je vais le faire descendre. Ce bled perdu ne mérite pas que vous vous y arrêtiez. Peu importe, puisque nous sommes déjà là. Allons y jeter un coup d'œil. C'est grand-père qui l'a demandé. Allons-y. Et, mademoiselle Son, dis-moi, ces bombes nucléaires, on peut les fabriquer? Aucune difficulté technique. C'est possible. Super. Alors organise tout de suite une équipe. Pour convertir toutes les lignes de production en bombes nucléaires. Si ça marche, je te le promets, je ferai de votre famille Son la première grande famille du pays. Vraiment? Très bien, je m'en occupe immédiatement. Bien. Qui est là? Vous cherchez qui? C'est toi, Leg Shaoyan? Oui, c'est moi. Et toi, t'es qui? Li Ruowei, dieu de la guerre du temple du Phénix Rouge. Li Ruowei? C'est pas ma promise, ça? En fait donc. Ta gueule. T'es qui, toi, pour oser prétendre être la promise de notre maître? Je suis Li Ruowei. Je ne sais pas comment tu t'y es pris pour que mon grand-père m'annonce soudain un tel mariage. Je ne sais pas non plus d'où tu sors. Ce contrat signé par mon arrière-grand-père. Je suis venu te dire une chose. Ce mariage. Je l'annule. Toi. Tu as un problème avec ça? Et moi, je suis morose. Quoi? Il oserait protester? Ce n'est qu'un techno de campagne. Comment oserait-il rivaliser avec un dieu de la guerre du temple du Phénix Rouge? Je sais que c'est dur. Mais tu as vu de tes propres yeux que je peux manipuler à volonté des flammes réduisant tout en cendres. Pour toi, c'est comme un super pouvoir. Mais pour moi, c'est aussi simple que boire ou manger. Et ce n'est pas tout. Je suis aussi l'unique héritière de Yi, l'une des 4 grandes familles de Shangjing. Je possède un pédigré exceptionnel, un avenir brillant. Et toi? Tu n'es qu'un plouc de campagne. Condamné à te battre toute ta vie pour une bagnole et un toit. Nous ne vivons tout simplement pas dans le même monde. Alors, quitter est la meilleure option pour toi. À vrai dire, je pensais te raisonner. Parce que rompre nos fiançailles te causera des conséquences tragiques. Mais maintenant, tu as brûlé notre contrat. Je n'ai plus rien à dire. Fais comme tu veux. Insolent. Un vulgaire mortel comme toi.
Ose menacer mon maître? Merci pour ta pitié dérisoire. La rupture, c'est mon choix, Liruwei. Toutes les conséquences, je les assume. Inutile d'en parler. T'es malade. Attends. Qu'y a-t-il, jeune maîtresse? Ceci est le décret du dieu de la guerre du temple vermillon. En compensation, tu peux l'utiliser. Pour me demander d'intervenir 3 fois. Profite de cette chance, c'est l'une des rares. À pouvoir changer ton destin. Après aujourd'hui, je ne veux plus entendre de rumeurs sur nos fiançailles. Souviens-t'en. Si tu oses en parler, je t'enterre vivant. King Feng, partons. À vos ordres. Le temple vermillon, son décret. T'es malade. D'où sort cette prétentieuse? Ah ah ah. Ah. Le dieu de la guerre vermillon. Notre attaque combinée. Comment la trouves-tu? Ah ah ah. Les 4 fléaux, vous nous avez suivis jusqu'ici? Vous osez nous attaquer par surprise? Préparez-vous à affronter la colère des 4 temples. Les 4 temples gardent les frontières. Même en partant maintenant, il leur faudra 3 jours. 3 jours. Vos cendres seront dispersées. Ah ah ah, Freret. Ce dieu de la guerre nous a toujours méprisés. Aujourd'hui, capturons-le. Et faisons en notre esclave. Ah ah ah. Je suis d'accord. J'aimerais goûter. Au dieu de la guerre vermillon. Ah ah ah. Alors. À l'attaque. Liruwei n'est pas terrible. Mais c'est tout de même ma promise. Et ses ancêtres combattent aux côtés de mon grand-père. Dans les enfers. Moralement, je ne peux pas la laisser mourir. Parfait, je vais tester le sort que mon grand-père m'a donné. Et... Venus. Ah ah ah. Frérot, je l'ai attrapé. Prends ça, ma paume des 5 poisons. Ça y est. Ah ah ah. Cette femme est vraiment trop violente. J'ai failli me faire trancher la gorge. Aujourd'hui, je vais lui régler son compte. Deuxième frère, allons-y ensemble. Ah ah, d'accord. Qui es-tu pour oser te mêler des affaires des 4 grands maléfiques? Ah, les 4 grands maléfiques? Qui vous a donné ce nom? C'était moi un gars. Je vous conseille de ne pas vous tromper de cible. À mes yeux, vous n'êtes que 4 vermines. Et vous osez me dire de ne pas me tromper? Que as-tu dit? Tu oses nous traiter de vermine? Je vais t'éliminer. Calme-toi. Un maître des arts martiaux? Dans une petite ville comme Binet. Comment peut-il y avoir un expert de ton niveau? Les morts n'ont pas besoin de tant de paroles. Maître du temple. Maître du temple, King Feng, vous avez réussi à vaincre les 4 grands maléfiques à vous seul. Votre puissance est incroyable. Le premier sous le niveau de maître. Ce n'est pas moi qui les ai tués. Quoi? Papy, connecte-toi vite, connecte-toi vite. Papy, ce truc que tu m'as donné. Le mantra immobile du Bouddha Xitigarbha, c'est trop puissant. Tu n'aurais pas d'autres artefacts puissants? Donne-moi encore quelques-uns pour me protéger. Ah, j'en ai, mais il faut que tu attendes. Attends que je traverse le pont Ney et que j'entre dans le palais de Yama. Ensuite, je te donnerai le livre de la vie et la mort et le pinceau du juge. Le livre de la vie et la mort, le pinceau du juge? Papy, tu es sérieux? Bien sûr que je suis sérieux. Le livre de la vie et la mort est pour les vivants. Nous n'en avons pas besoin. D'accord, papy, n'oublie pas de tout me donner à ce moment-là. Dans 6 mois maximum, je traverserai le pont Ney. À ce moment-là, dans le monde des vivants, il ne se sera écoulé que quelques heures. Je te donnerai tout après la bataille. D'accord, papy, je vais aller te presser pour les bombes nucléaires. Allô, mademoiselle Son, les bombes nucléaires sont prêtes? La première série est déjà terminée. Dans une demi-heure, elles pourront être envoyées à l'usine d'incinération. Parfait, parfait, augmentez la puissance. Incinérez-les le plus vite possible. D'accord. Oh, j'ai une... Te voilà. Vite, vite. Papa, papy, pourquoi n'êtes-vous pas encore couché? J'ai une... Te voilà. Celui qui est venu te voir. Pour honorer la promesse de mariage. C'est Y Shawayang, n'est-ce pas? Genial.
Genial. Comment ça se passe entre vous? Ça ne va pas très loin, on a juste échangé par téléphone aujourd'hui. Juste par téléphone? Ce n'est pas suffisant. Tu dois faire vite. Tu es vraiment trop pressé. On ne peut pas cultiver nos sentiments? Cultiver quoi? Tu es fiancé à lui. Tu dois fixer la date du mariage au plus vite. C'est la priorité. Appelle sa famille pour un dîner, tout de suite. Je suis une fille, ce n'est pas bien que je l'appelle. Pas bien. Mais ma pauvre fille, tu ne sais pas combien de personnes le convoitent. On doit agir vite et le séduire en premier. Je l'appelle. Allô, Y Shaoyang? Tu es libre demain? Oui. Mon grand-père veut t'inviter à dîner. D'accord. Alors rendez-vous demain à l'hôtel Liua. Autre chose? Sinon, je raccroche. Attends. J'ai laissé des pierres précieuses à la Villa Yunet. J'espère qu'elles te plairont. La Villa Yunet? Je n'y ai pas encore emménagé. Je vais y jeter un coup d'œil plus tard. D'accord. Chef, selon les motifs sur la clé, nous avons découvert que cette clé provient d'ici, la Villa Yunet. Alors attendons ici. Vos blessures ne sont pas graves. Je veux surtout savoir qui est mon bienfaiteur. Espèce de paysan, tu oses nous suivre ici? Tu es malade ou quoi? Sais-tu ce qu'il en coûte de suivre un dieu de la guerre? King Feng, ne brandis pas ton épée devant mon bienfaiteur. Oui. Je suis venu à dîner pour te voir. Pour que tu abandonnes, pas pour que tu me suives comme un pervers. Je t'ai déjà dit que nous ne sommes pas du même monde. Peu importe tes efforts désespérés. Une poule ne peut jamais égaler un phénix. Je te harcèle? Si j'avais su que tu étais si déraisonnable, je ne t'aurais pas sauvé. Ils auraient dû te tuer. D'après tes mots, c'est toi qui as tué les 4 démons? Oui, c'est moi. Et alors? Tu exagères. Je n'aurais jamais imaginé que tu utiliserais cette méthode pour me plaire. Ton comportement me dégoûte. Je ne sais pas si tu es stupide ou idiot pour oser voler ce mérite. Sais-tu que les 4 démons maîtrisaient tous le pic de la force intérieure? Ils pouvaient t'écraser comme une fourmi. Le pic de la force intérieure? Quelle blague! L'ignorant est audacieux. Je les ai massacrés comme des chiens. Je sais que tu m'en veux pour l'annulation des fiançailles. Mais j'espère que tu accepteras la réalité. Ne nourris plus le moindre espoir envers moi, entre toi et moi. Il n'y a absolument aucune possibilité d'être ensemble. Je te dis ma grande sœur, sois tranquille à 100%. Une femme ordinaire et prétentieuse comme toi, ça ne m'intéresse pas du tout. Pousse-toi. Tu veux pas? Très bien. Ah! Espèce de gardien, ce plouc. Waouh, ça c'est des gens riches. Y a personne mais les lumières sont allumées, c'est pas du gaspillage? Comment il est entré? Serait-ce vraiment lui qui m'a sauvé? Le maître du temple? Impossible. Je vois sur lui aucune fluctuation d'énergie spirituelle. À mon avis, c'est juste un vulgaire mortel. C'est juste un gardien qui surveille la propriété de la Villa Yunet. Où sont mes clés? Elles étaient là hier. Bon tant pis. Le code marche aussi. Déverrouillé. Tu vois? Il est entré sans clé. C'est clairement un gardien, poids. J'ai failli le surestimer. Continuons à attendre ici. Mon bienfaiteur m'a sauvé, je dois absolument le remercier. Quoi? Tout ce que tu dis est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Notre patriarche l'a dit lui-même. L'ancêtre de la famille Song lui a annoncé dans un rêve que le mariage entre Y Shaoyang et Song Zijin était approuvé et a décidé d'inviter Y Shaoyang demain à l'hôtel Peninsula. Pour un banquet. Bien, j'ai compris. Faux. Ce vieux doit être complètement fou. Juste à cause d'un rêve, il veut marier Zijin. À ce type, un banquet demain? Attendez-moi tous. Jeune maître Zhang, mauvaise nouvelle. Le maître des vers est mort. Quand on l'a trouvé, il était complètement carbonisé. Plus aucun souffle. Les médecins disent qu'il a été foudroyé. Quoi? Foudroy Pas étonnant que ce petit Y Shaoyang ait pu sauver le vieux Song. Va chercher mon père maintenant. Demain, je ferai payer à la famille Song le prix de leur décision. Le prix de la course. Oh, désolé. Vieux monsieur. Oh,
Nevel ie, ha, viens. Ça fait longtemps. Assieds-toi à la place d'honneur. Ici. Ah, jeune et talentueux, vraiment talentueux. Un tel génie. Si tu devenais le fils de Song Donglai, ce serait une bénédiction pour notre famille Song. Grand-père, tu pourrais être un peu plus discret? Discrète. J'ai le droit d'être content, non? Grand-père, je vois que tu t'es bien remis. C'est grâce à mon petit-fils. Assieds-toi, assieds-toi. Toi d'abord. Si toi et Zijun pouvez fixer la date du mariage rapidement, je serai encore plus heureux. Ha. Ça ne serait pas trop rapide? Pas du tout, tant que tu es d'accord. Zijun n'a pas de problème. Moi, grand-père. Shao Yang, comment ça va? Pas terrible. Mange. Qu'est-ce que tu manges, vieux Song? J'ai couru après Yijun pendant si longtemps. Et toi, à cause d'un rêve. Tu veux la marier à quelqu'un d'autre? T'as perdu la tête? Oh là là. Angoudi, comment tu parles à mon père? Je parle comme ça, et alors? Ce vieux débris, à cause d'un rêve. Il veut marier Song Zijun à un autre. J'ai couru après elle si longtemps. Pourquoi? Zhang Moudi, ça suffit. Je t'ai déjà clairement rejeté. C'est toi qui m'harcèles. Ce que tu m'as donné, je te l'ai rendu. Depuis le début, il n'y a jamais rien eu entre nous. Femme, si je te veux, c'est qu'il y a un lien. Tu m'as appelé comment? Femme. Toi. Ça suffit, petit Zhang. Aujourd'hui, c'est la fête des Song. Si tu pars maintenant, je peux oublier ça. Et non. Sinon quoi? Tu as oublié? La chambre de commerce du Jiangnan a investi 3 milliards dans les Song. La moitié de vos affaires dépendent de la chambre de commerce du Jiangnan. Mon père, le patron de la chambre, n'a qu'un mot à dire. Pour retirer les fonds des Song. Dans 3 jours max, les Song seront en faillite. Et vous irez tous mendier dans la rue. Papa, la moitié de nos affaires dépendent de la chambre. S'il retire les fonds, alors, vieux, soit tu me donnes Song Zijun, soit tu regardes les Song faire faillite. Zhang, tu crois que les Song sont des moutons sans défense? Si la chambre retire les fonds, ce sera perdant-perdant. Alors, ce sera une défaite mutuelle. Nous, la chambre de commerce du Jiangnan, pouvons nous le permettre. Et vous, la famille Song, pouvez-vous vous le permettre? Ce vieux peut-il se le permettre? Toi, réfléchis bien à ce que tu fais. Ce pauvre type, ce bon à rien. Avec ses petites combines ridicules, il vous a tous berné. Lui, il ne vaut même pas mon petit orteil. Pourquoi aurait-il le droit d'épouser Song Zijun? Et toi, le petit merdeux? Je te conseille de quitter Song Zijun gentiment. Elle n'est pas faite pour un bon à rien comme toi. Seul un homme comme moi. Zhang Moudi, tu n'es qu'un gamin de famille. Un peu d'argent, et tu te prends pour qui? Quoi? Un peu d'argent? Tu en as, toi? Je te le demande, si mon père ordonne de retirer ces 3 milliards de la famille Song, peux-tu sortir ces 3 milliards pour combler le trou de la famille Song? Pourquoi pas? Juste 3 milliards. Moi, d'habitude, je compte en billions. Ah, vous entendez? Ce gamin ose dire qu'il peut sortir 3 milliards pour combler ce trou. C'est 3 milliards, pas une petite somme. Tu as sauvé mon père et débarrassé notre famille Song des maléfices. Mais certaines choses, tu ne devrais pas les dire à la légère. Y. Shaoyang. Ne t'inquiète pas, juste 3 milliards. Je peux les régler en un clin d'œil. Tu te la joues, vraiment. Tu abuses. Dans ce cas, je te donne 7 jours. 7 jours. Si tu peux sortir ces 3 milliards pour combler le trou de la famille Song, alors je ne m'en mêlerai plus. De toi et Song Zijun. Mais si tu ne peux pas sortir ces 3 milliards, alors tu devras quitter Song Zijun et t'éloigner de moi. Rends-la moi. Pourquoi je ferais ce pari avec toi? Même sans ce pari. Song Zijun est à moi. Trop glissant. Lâche-moi. Non. Trop bon. Toi. Attaquez-vous à eux. Tuez-les. Qui ose bouger? Ne bougez pas, restez là. Bien. Vieux type, aujourd'hui, tu veux vraiment rompre avec ma famille Zhang, c'est ça? Yes, Shaya. Mais c'est mon sauveur. Et maintenant, mon futur petit-fils. Qui ose le toucher devant moi? Très bien, vieux type. Tu te souviendras d'aujourd'hui parce que c'est le jour où la famille Song commence son déclin. La famille Zhang retire ses fonds, pas Hang Shao. Basilega. Je veux voir comment vous comblerez. Un trou de 3 milliards. Allez-vous-en. Papa, tu es trop imprudent. C'est un énorme trou de 3 milliards.
Comment le combler, Y Shaoyang? Peux-tu vraiment réunir 3 milliards? T'inquiète. Je m'en occupe. Préparer une vente aux enchères. Trouver de vieux riches, âgés et fortunés. Je vais vendre quelque chose qui rapportera vite. Ne plaisante pas. Quel objet vaut 3 milliards? Une chance d'écrire un mot. Quoi? Écrire un mot? Oui, le gagnant pourra. Modifier une ligne dans un livre. Neveu Y, ça. Papa, ce AO. Fais comme 10 mètres Y. Maintenant. Sur mon honneur, invitez toutes les grandes familles. Dekiam. Dites que j'ai un trésor rare à vendre. Oui. Faux. Ye Cheyenne. Y Shaoyang. Ah. Cette fois, mon grand-père a invité tous les riches. De Jiangnian. Ton truc vaut vraiment 3 milliards? T'inquiète. Pas juste 3 milliards, 300 milliards. Nous se battons pour l'avoir. Toi, Une chance de changer son destin avec le livre de la vie. Qui n'en voudrait pas? Vieux Song, ne fais pas mystère. Quel est ce trésor qui vaut? Ta réputation pour nous inviter, nous les vieux? Hein. Ah, oui, vieux Song. Ça ne te ressemble pas. Oui. C'est quoi ce trésor? Et, ne soyez pas pressés. Vous saurez bientôt. Ah, c'est si mystérieux. Ce trésor. La famille Song est en déclin. Quel trésor peut-il sortir? Zhang Yuanjing. Président Han, il est vraiment venu. Ça va être intéressant. Qui a-t-il? Interessant. Vous ne savez pas? Les familles Zhang et Song se sont déchirées. La famille Zhang utilise le nom du président de l'association de Jiangnian. Retirer l'investissement de 3 milliards de la famille Song. Et isoler la famille Song, c'est pas vrai. Le projet de la famille Song est presque terminé. La famille Zhang retire ses fonds maintenant. C'est comme vouloir la mort de la famille Song. Oui. Maintenant, Zhang Yuanjing vient à la vente aux enchères organisée par la famille Song. Il est clair qu'il ne veut pas donner à la famille Song une chance de se relever. Alors cette vente aux enchères, il faut être prudent. Le président Zhang, ces 2 dernières années, a déjà pris le contrôle du puissant groupe Jiangnian. Offenser la famille Zhang, c'est offenser la chambre de commerce de Jiangnian, ce qui est très défavorable pour nous. Messieurs, la famille Song veut profiter de cette vente aux enchères pour collecter les 3 milliards que notre chambre de commerce de Jiangnian À retirer, ouvrez bien les yeux. Ne laissez pas la famille Song tromper qui que ce soit, vous. Inutile de vous inquiéter, jeune Zhang, car cette vente aux enchères n'a qu'un seul lot. Ye Cheyenne. Toi, n'es-tu pas le petit jeune homme qui a séduit ma belle-fille? Président Zhang, c'est toujours mieux que votre fils. De plus, je n'ai aucune relation avec lui. J'espère que vous vous respecterez. Song Zijun. Papa. Que mon fils t'ait choisi, c'est ta chance. Ne sois pas ingrat, amener un paysan. Pour humilier mon fils, as-tu pensé aux conséquences? Zijun va se marier avec moi dans 2 jours. Tu menaces ma femme devant moi. As-tu pensé aux conséquences, vieil homme? Pensez aux conséquences, ah. Jeune homme, ça fait longtemps que personne n'a osé dire ce genre de choses Devant Zhang Yuanjing. Aujourd'hui, c'est fait. Vraiment, un jeune taureau ne craint pas le tigre. Le patron Zhang est l'homme le plus riche de Jiangnian. Ses méthodes touchent à tout, ces dernières années. Les âmes que le patron Zhang a envoyées dans l'au-delà. Dépasse la dizaine, un simple paysan. Ose défier le patron Zhang, il ne sait pas comment. S'écrit le caractère mort, vieux Song, ton gendre. A du cran, pour oser offenser la famille Zhang. Oui, vieux Song. Aujourd'hui, la famille Zhang est à son apogée. Ton gendre est vraiment impressionnant. Devant les grands noms de Jiangnian. S'opposer frontalement à la famille Zhang. Je crois en Y Shaoyang. Tu t'appelles Y Shaoyang, c'est ça? Les vagues sont fort abîmées. Faites attention, sinon, tu mourras jeune sans avoir eu le temps de profiter des beautés de ce monde. T'inquiète pas, vieux, je te ferai partir avant moi. Toi, tu veux faire partir qui? Odé. Ne t'embrouille pas avec un mort. Onigrégaba. Y Shaoyang. Zhang Yuanjing. C'est l'homme le plus riche du Jiangnian, avec un passé compliqué. Sois prudent. T'inquiète, s'il ose me provoquer.
Même ces 18 générations d'ancêtres auront des ennuis. Père, regarde son arrogance. On ne doit pas le laisser s'en tirer. Sois tranquille. Il ne fera pas le malin encore longtemps. Une feuille de papier? Comment ça, une feuille de papier? C'est quoi cette histoire? C'est ça, votre trésor légendaire? La famille Song nous a rassemblés ici pour vendre un bout de papier? Et, père, regarde ça. Père, regarde ça. Je crois en Y Shaoyang. Messieurs, c'est vrai que c'est une feuille blanche, mais elle vient du livre des morts. Elle peut changer le destin d'une personne. Quoi? Arraché du livre des morts? Ah, faux. Ce type est complètement fou. Il parle du livre des morts et de ressusciter les morts. Messieurs, vous voyez bien qu'il se moque de vous. Vieux Song, c'est quoi ce délire? Le livre des morts, ressusciter les morts, sérieux? Oui, vieux Sun, c'est n'importe quoi. Messieurs, pour savoir si ce livre des morts est vrai, testons-le. Le livre des morts connaît le destin de tous. Qui parmi vous veut monter écrire son nom? Il affichera automatiquement le destin de cette personne. Je me lance. Laissez-moi essayer. Ah. Regardez. Ça marche vraiment. Ce papier vient vraiment du livre des morts. Voyons ce qu'il dit. Jiang Mingwei, Ranchant, Ciné, c'est bien l'horoscope. Du vieux Zhang. 77 ans. 7 mai. 12 minutes 28 secondes. Ça veut dire que je n'ai plus que 6 mois à vivre. Vieux Zhang, tu crois vraiment à ces mensonges? S'il existe vraiment un registre des vivants et des morts dans ce monde, il devrait être entre les mains du juge des enfers. Comment un simple mortel pourrait-il l'avoir en sa possession? Exact. Tu disais que tu pouvais défier le destin, que tu avais le registre, non? Très bien. Je vais appeler l'hôpital maintenant. Envoyer un mourant ici, et voir si tu peux vraiment changer son destin. D'accord. Mais je te préviens, une chance comme celle du registre est rare. Pas de problème. Si ton registre est vraiment efficace, la famille Zhang peut en assumer le coût. Oui. Majesté, la famille Zhang est prête à payer pour le registre. Mais, oses-tu en faire la démonstration toi-même? Volontiers. Puisque quelqu'un paie, si ce registre est authentique. Je veux que la chambre de commerce du Jiangnan investisse tout ce qu'elle a dans la famille Song. Accepté. Mais si le registre est faux, je veux ta vie. Tu oses? Pourquoi pas? Bien. Du cran. C'est donc décidé. Que tous ici en soient témoins. Soyez sans crainte, en notre présence, personne ne peut se rétracter. Bien. Je vais m'en occuper. Je veux voir. Comment tu vas défier le destin? Voilà, je t'ai amené la personne. Je veux voir. Comment tu vas changer son destin? Papa, sois tranquille, cet homme est mort depuis longtemps. Voyons comment il va le sauver. Aujourd'hui sera son dernier jour. Vous croyez qu'en amenant un mort, vous m'avez coincé? « 81 ans, 5 mars, 3h12 minutes, 27 secondes. Ça marche. Même moi, je commence à y croire. Son registre est authentique. Tu ne voulais pas changer son destin? Ça fait si longtemps. Pourquoi ça ne marche pas?
Ah, il s'est assis. Ce registre est vrai. On peut vraiment changer le destin. Comment te sens-tu? Des douleurs? Non, je vais bien. Maître YE, je vous en supplie, changez mon destin. Je suis prêt à payer 3 milliards. C'est entendu. Je suis également prêt à investir 3 milliards, tant que vous pouvez changer mon destin. L'argent n'est pas un problème. Pas de souci. Et, moi aussi. Maître YE, je vous en supplie, changez mon destin. Moi aussi. Pas de souci, pas de souci. Tout le monde, un peu de calme. Les deux membres de la famille Zhang. Il semble que cet investissement de 3 milliards. Je vais l'accepter avec plaisir. Impossible. Comment pourriez-vous avoir le vrai livre des morts? Vous devez tricher ici. Ne le croyez pas, tout le monde. Ne le croyez pas. Quoi? La famille Zhang veut se dérober à ses engagements? C'est dérober. Voyons qui ose se dérober. Je suis le premier à ne pas être d'accord. Exact, le pari d'aujourd'hui. Personne ne peut se dérober. Même le président de la chambre de commerce du Jiangnan ne peut pas se dérober. Président Zhang, l'eau peut porter le bateau, mais aussi le renverser. Je vous conseille de transférer maintenant les 3 milliards d'investissement de la chambre de commerce du Jiangnan À la famille Song. entièrement à Maître YE. C'est vrai, l'eau peut porter le bateau. Mais aussi le renverser. Transférez vite. Oui, exact, transférez. Y Shawayang, je me souviendrai de toi. Tu ferais mieux de rester en vie. Reste bien en vie. Onigrégaba. Zijin, tu as vu aujourd'hui. Ce Y Shawayang. Même le livre des morts, il peut le sortir, changer le destin des gens. Cela montre suffisamment que son influence est extraordinaire. Si tu peux l'épouser, ce sera le plus grand honneur de ta vie. Alors, ne pense plus à cultiver des sentiments. Fonce avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce qu'il y a, Zijin? Je n'ai pas entendu, je prenais ma douche. Shawayam, cette vente aux enchères a rapporté 50 milliards. Demain, je ferai virer l'argent sur ton compte. Pas besoin. Cet argent. La famille Song peut s'en occuper pour moi. Shawayam, j'ai encore une chose à te dire. Tu veux entendre? Avec plaisir. Mon petit-fils, tu es là? Oui. Oh mon petit-fils, la bombe atomique que tu m'as brûlée était d'une puissance incroyable. Le pont Ney a été complètement détruit. Les 10 rois des enfers. J'en ai déjà capturé 3. Cette fois, j'ai obtenu beaucoup de butin. Des étendards d'âme, des cartes de combat céleste, et même cette épée exterminatrice. Et plein de techniques divines. Les 36 techniques célestes. Les 72 techniques terrestres. Oh, tellement, je ne me souviens plus. Vite, vite, viens choisir. Viens. Zijin, j'ai quelque chose d'important. Je dois m'excuser un instant. Et Grand-père, c'est 36 techniques célestes et 72 techniques terrestres. Je les veux toutes, et aussi cette carte des étoiles du ciel. La tour des âmes assassines, et quoi d'autre? Donne-moi ça. Oh là là, petit coquin, pourquoi tu choisis tout? Grand-père, seuls les enfants font des choix. En tant qu'adulte, je veux tout. Ah, bon petit, tu es bien un vrai YE. Mon petit-fils, ne choisis plus. Je vais t'envoyer les trésors et les vins des rois Qin Guang et Yan Luo. Ainsi que les mystérieuses méthodes, le tout bien emballé. Vraiment? Génial, merci grand-père. Oh, c'est rien. Au fait, mon petit-fils, ces candidates au mariage que je t'ai présentées, où en es-tu avec elles? Où en êtes-vous? Ah, ça va plutôt bien. Mais avec Song Zijun de la famille Son. On se voit souvent, on va bientôt se fiancer. Et les 2 autres? Les 2 autres? Au grand-père, à quelle époque on vit? Aujourd'hui, c'est la monogamie qui est à la mode. On ne peut épouser qu'une seule femme. Un jour sur Terre. C'est 1 an aux enfers. Une grossesse humaine prend 1 an. Aux enfers, ça fait 365 ans. Non, une seule femme. Comment tu vas faire assez d'enfants? Il faut que tu conquières les autres. Grand-père veut beaucoup d'enfants et de petits-enfants pour gérer mon vaste royaume des enfers. Grand-père, mais il faut qu'elle soit d'accord, non? Quoi? Elles oseraient refuser? Oui, cette soi-disant déesse de la guerre vermillon.
Elle est venue il y a 2 jours pour rompre les fiançailles. Elle a brûlé le contrat de mariage devant moi. Rompre et brûler le contrat? Elle ose brûler le contrat que j'ai établi? C'est insupportable. Petit-fils, grand-père va aller déterrer leurs ancêtres pour les fouetter. Brûler mon contrat de mariage, qui leur a donné ce courage? Et, pas la peine, grand-père, attends, grand-père. Quoi? Y Shaoyang, je t'ai traité comme ça avant. Parce que j'avais peur que la famille Zhang se venge sur toi. Je comprends. Tu ne m'en veux pas? Non. Vraiment? Y Shaoyang, je te demande encore une fois. Tu veux vraiment m'épouser? Je le veux. Boss Zhang, jusqu'à présent. Le groupe Chanté, le groupe Yongle, le groupe Warner. Et Bonacote, ça fait 27 partenaires au total. Ils nous ont tous envoyé des lettres de résiliation de collaboration. Maintenant, tout le monde dit que notre groupe Zhang est boycotté par toutes les grandes familles de Jiangnan. La chambre de commerce de Jiangnan demande aussi que vous soyez destitué de votre poste de président. Président, si cette nouvelle continue de circuler, de plus en plus de partenaires vont rompre leur collaboration avec nous. À ce moment-là, nous, ferme-la. Des gentils, une bande de gentils, pour plaire à Y Shaoyang. Ils veulent nous pousser, la famille Zhang, dans une impasse. Père, tout ça, c'est la faute de Y Shaoyang. Sans lui, notre famille Zhang ne serait pas isolée par les grandes familles de Jiangnan. Cette vengeance, il faut la prendre. Il faut réduire Y Shaoyang en 1000 morceaux, ce petit chéri. Woody, mon fils. Prends ça et va à la montagne Qingjian. Trouve le maître de la secte Qingjian. Père, tu veux que ce soit Y Shaoyang ou la famille Song. S'ils ne nous laissent pas vivre, alors je leur souhaite une mort atroce. Ma petite fille, tu es enfin là. Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? Cette fois, ton arrière-grand-père m'est encore apparu en rêve. Cette fois, ce n'est pas seulement ton arrière-grand-père, mais aussi ton arrière-arrière-grand-père. Et même ton arrière-arrière-arrière-grand-père. Tous les ancêtres de notre famille Shen sont venus. Quoi? Chuan, cette fois, ce n'est vraiment pas que grand-père ne t'aime pas, mais je n'en peux vraiment plus. Il? C'est encore pour le contrat de mariage? Non, la personne du contrat s'est déjà fiancée à quelqu'un d'autre. Tu es en retard. Cette fois, ils veulent que tu aies un enfant avec cette personne. Quoi? Que j'ai un enfant avec cette personne? Allô, grand-père? Oui, c'est moi qui ai brûlé le contrat. Quoi, grand-père? Tu dis que dans ton rêve, les ancêtres t'ont battu? Ruowei, tu n'as plus besoin de l'épouser maintenant. Tu peux juste lui faire un enfant. Non, non. 2 enfants suffiront. Sinon, grand-père sera banni du registre familial. Après la mort, la réincarnation sera dans le monde animal. Grand-père, je n'ai aucun lien avec lui. Comment veux-tu que j'ai un enfant avec lui? Grand-père te supplie. Tu veux vraiment voir grand-père banni du registre, exilé dans le monde animal, et renaître en animal? D'accord, d'accord, j'y vais. Ça te va? Eh bien, mon petit, tu as compris vite. Allez, donne-moi de l'essence. Donne-moi des arrière-petits-enfants. Mon neveu Y, à partir d'aujourd'hui, tu es le gendre de la famille Song. Bien. Alors quand prévoyez-vous la date du mariage? Le mariage? Dans 7 jours, le 12, ça vous va? Qu'en pensez-vous? Je m'en remets à vous. Ah, au fait, Monsieur Son, puisqu'il s'agit de fiançailles. Il faut un gage. Je n'ai rien préparé. Prenons ceci comme symbole. Oh, mon neveu, tu es vraiment attentionné. Ah. Pas mal. Je ne m'attendais pas à ce que ton gage de fiançailles. Je ne savais même pas quand tu l'as préparé. Je ne l'ai jamais vu. Si tu l'avais vu ou su, ça n'aurait pas été une surprise. Dis-je, j'ai entendu dire que tu te maries le 12 de ce mois. C'est vrai ou pas? Tout le monde en parle dans le groupe. C'est vrai, on va déjà choisir la robe de mariée. C'est trop rapide. Il y a 2 jours, tu étais encore célibataire. Comment ça se fait que soudain? Oui, c'est rapide, mais il est génial. Génial. Je peux être curieuse? Qui est ton futur mari? Zhang Wudi? Jan Yun, peut-être? Non, il s'appelle Y Shaoyang. Y Shaoyang? Jamais entendu parler. C'est un fils de riche d'ailleurs?
Ou un héritier d'une grande famille? Non, non, il vient juste de biner. D'une famille ordinaire, mais... c'est quelqu'un de très impressionnant. Pas un riche ni un héritier? Dis-je. Tu es libre ce soir? On se retrouve? Tu te maries dans quelques jours, fait-on ça? Tu vas entrer dans la vie maritale, c'est l'occasion de nous présenter ton copain. Je dois d'abord demander à Shawayam. Pas de problème. Bon, alors ce soir à l'hôtel Xinghe Bay, c'est dit. Allez, rentrons. Je n'aurais jamais pensé que Zijin choisirait un homme ordinaire pour se marier. Tu crois qu'on peut inviter son fiancé? J'aimerais vraiment voir. Ce qui lui permet d'épouser Sang Zijin. Zhang Yun, tu n'abandonnes toujours pas. Elle est déjà en train de choisir sa robe de mariée. S'il était meilleur que moi, je l'aurais accepté. Mais s'il ne l'est pas, je ne permettrai jamais qu'il soit avec Zijun. S'il n'est qu'un homme ordinaire. Pourquoi aurais-je le droit d'être Zijun? Vous deux, vraiment. Ah, ça va être intéressant. Ceci est un lieu sacré de la secte Qingien. Les intrus ne sont pas autorisés. Je veux voir le chef de la secte Qingien. Voici le décret Qingien. C'est le décret Qingien laissé par l'ancêtre. Allez vite informer le chef. Quelqu'un est venu avec le décret Qingien. Chef, le visiteur est là. Vous avez apporté le décret de l'ancêtre. Selon les règles ancestrales, notre secte Qingien peut vous aider une fois. Dites-nous, qui voulez-vous que nous tuions pour vous? Yeshayan de la famille Yede Binai. Song Yuanao du groupe Song de Biné. Song Donglai. Et aussi, Captures Vivante Song Zijun. 3 à tuer, 1 à capturer. Ce n'est pas une petite tâche. Est-ce possible? Oui. Mais... Maître, j'ai remarqué que de nombreux endroits de la secte Qingien sont un peu vétustes. Ma famille Zhang souhaite faire un don de 500 millions pour rénover les temples de la secte Qingien, afin de perpétuer l'héritage taoïste de notre pays. Et, Zijun, viens vite, assieds-toi ici. Attends, les places ici ne sont pas attribuées au hasard. Pour s'asseoir sur le canapé, il faut avoir une fortune familiale de plus de 100 millions. L'ordre des sièges suit également le classement des fortunes. Moi, ma fortune familiale dépasse les 10 milliards, je suis premier. Zijun, avec 8 milliards, est deuxième. Elle s'assoit donc à côté de moi. Quelle est ta fortune? Si c'est juste un ordinaire, tu n'as pas de place. Alors où s'asseoir? Par terre? Zhang Yun, qu'est-ce que vous insinuez? Y Shaoyang est mon fiancé. Dois-je s'asseoir à côté de moi? Et, Zijun, Aoyu et les autres. S'inquiète juste que tu ne tombes sur un mauvais parti. Ils veulent le tester pour toi. Oui, c'est juste pour te protéger. N'est-ce pas? On ne peut pas le tester? Après tout, tout le monde ne peut pas entrer dans notre cercle. Exactement. Fortune familiale de 10 milliards. Et ta fortune personnelle? Tu ne viens pas du Jiangnan, n'est-ce pas? Frère Zhang a repris toutes les affaires familiales. La valeur de la famille Zhang est égale à la fortune de frère Zhang. Lao Ma, une grenouille au fond d'un puits. Tu lui parles de fortune, puis de valeur boursière, il ne comprendra rien. Ce n'est rien, j'ai de la patience. Je peux lui expliquer lentement. Écoute bien, moi, Zhang Yun, fils aîné de la famille Zhang, diplômé de Harvard, j'ai repris complètement. Notre groupe familial possède désormais 12 entreprises. La capitalisation boursière totale dépasse les 10 milliards. Et toi, Zhang, quel est ton parcours? Quel parcours pourrait-il avoir? Dans le cercle de Jiangnan, toute personne un peu influente le connaîtrait. À mon avis, il doit être juste un petit mignon qui ne peut même pas s'offrir un canapé. Ça suffit. Y Shaoyanga. Seulement 50 milliards de liquidités. Combien? 50 milliards? En liquidités? Sérieusement? Zijun, 50 milliards de liquidités? La fortune combinée de tout ce présent ici ne représente même pas un dixième de ça. Tu plaisantes, non? Zijun, tu n'as pas besoin de le défendre. On t'aide juste à le tester. C'est pour ton bien. Oui, Zijun, c'est pour ton bien. Si tu joues la comédie, ça n'a plus de sens. Pour mon bien? Je joue la comédie. Je pense que ce soir, vous êtes juste en train de... J'ai délibérément invité Y Shaoyang. Si c'est le cas, la soirée s'arrête ici. Et Zijun, il plaisantait. Ils plaisantaient tous.
Oui, c'était juste une blague. Zijun, si tu n'aimes pas cette blague, oublie ça, ne sois pas en colère. Très bien, libère cette place. Pour que Xiaoyang puisse s'asseoir à côté de moi. Xiaoyang, ne fais pas attention. Ce ne sont que des gamins. Tu dis quoi? Bon, ça suffit maintenant. Arrêtons ça. Allez, trinquons ensemble. Allez, allez. Oui, commençons à boire. Serveur, apportez l'alcool. Mesdames et messieurs, vous avez de la chance aujourd'hui. Ces 2 bouteilles. Mon grand-père les a ramenées spécialement de Bourgogne, en France. Un cru d'exception. Chaque bouteille vaut 1 million et est introuvable sur le marché. Waouh, monsieur Jeanne, vous êtes vraiment généreux. Vous en voulez? Bien sûr. Server, servez. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi ne lui servez-vous pas? Désolée, mademoiselle. Zijun, ce bon alcool, il choisit ses buveurs. Si quelqu'un n'est pas à la hauteur, il ne peut pas en boire. Donc, pour éviter que certains ne puissent pas en profiter, j'ai pris la liberté de l'économiser. Jang Yoon. Zijun, ce n'est rien. De toute façon, je ne suis pas fan de ce genre d'alcool ordinaire. Waouh, c'est quoi cet alcool? Il sent si bon. Oui, ça sent tellement bon. Rien qu'à sentir l'odeur, je suis déjà un peu ivre. C'est quel genre de vin? Ce n'est qu'un peu parfumé, ça ne veut pas dire grand-chose. Que c'est un bon vin, encore moins qu'il peut rivaliser avec. Mon Romanée Conti, c'est juste une bouteille de vin sans marque, qui vient d'on ne sait où, et elle ose se comparer à Romanée Conti. Ce vin s'appelle Huancan, il est brassé par Meng Po avec l'eau du fleuve Huancan. Les fleurs de l'autre côté ne sont pas seulement parfumées et extrêmement célèbres. Mais il a aussi des effets très puissants. Brassé par Meng Po des Enfers, ça me fait trop rire. Alors c'est du vin divin, c'est ça? Et frère, tu as tout à fait raison, c'est du vin divin. Ah, je ne goûterai pas à ce vin de pacotille, pas question. Moi, je veux bien goûter, ce vin a l'air si bon. Moi aussi, je vais essayer. D'accord. Ce vin divin est excellent. Mais il ne faut pas en abuser. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ma poitrine gonfle. Lily, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Je t'avais dit de ne pas boire ce vin de pacotille. Regarde, il y a un problème. Pas de problème. Alors qu'est-ce qui t'arrive? J'ai grossi. Je suis passé d'un B à un F. Frère, grand frère, tu es désormais mon frère de sang. Frère, on dirait que ton arme s'est considérablement renforcée. Un renforcement épique. Grand maître, je n'aurais pas dû me moquer de vous avec Jang Yoon. C'est ma faute, je vous présente mes excuses pour ce que j'ai fait. Auparavant, je vous demande pardon. Grand maître, moi aussi je m'excuse, j'ai été trop dur avec vous. Je me punis, frère. Ah frère, désormais Abiné. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à demander. Oui, à l'avenir, quoi que vous ayez besoin. Dites-le-moi, je vous le fournirai. Pas de problème, levez-vous. Vous avez eu de la chance cette fois. De boire ce vin divin. Bientôt, vous découvrirez que ce n'est pas seulement votre corps qui a été renforcé, mais que vous resterez jeune et gagnerez 10 ans de vie. Ton vin Huancan a de tels effets? Grand frère, laisse-moi en goûter aussi, et moi aussi. Donne-moi aussi une gorgée. On veut tous goûter. Oui, avant, on était aveuglés. Et on écoutait Jang Yoon pour vous attaquer. Maintenant, on a changé, oui. On a changé, vous êtes magnanime. Offrez-nous une gorgée, on vous le promet. À l'avenir, coupe tout contact avec ce Jang Yoon. Oui, coupez les ponts. Vous, alors chacun un peu. Chef, selon des informations fiables, Xiaoyang et Song Zijun sont actuellement à Xingye. Devrions-nous y aller maintenant? Pas de précipitation. Attendons un peu. Informez le frère Yunfeng qu'il peut agir. Oui. Oh, Alice. Oh papa, c'est Xiaoyang.
Le cadeau de fiançailles qu'il nous a offert, à la famille Song. Pourquoi seulement 2 figurines en terre? Je croyais que c'était quelque chose. Deprecieux. Ah oh, ce Y Shaoyang peut même sortir le registre des morts. Ce qu'il offre n'est certainement pas ordinaire. Rangez-le. D'accord. Ha 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 ha. Trouvé. Les enfants à table. Qu'est-ce que ça pourrait être de bon? Oh papa, qu'est-ce que c'est? Ah. Les généraux officiels, les 2 généraux Zheng et Sun. Ah, verrouillage du destin. Impossible de s'échapper. C'est fini. Y Shaoyang nous a offert à la famille Song. Un cadeau de fiançailles qui s'avère être 3 généraux divins. Alors, une réponse? Pas encore. Depuis que le frère Yunfeng est intervenu, plus aucune nouvelle. Ne vous inquiétez pas, le frère Yunfeng est un grand maître du milieu du royaume intérieur, avec l'aide des 2 démons noirs. Pour s'occuper de 2 civils, c'est un jeu d'enfant. S'il n'a pas encore répondu, c'est peut-être qu'il joue avec sa proie. Après tout, la famille Song est une famille influente. Les femmes de la famille sont toutes de belles et délicates jeunes filles. En effet, depuis que le frère Yunfeng a pratiqué le sutra de la capture du yin, il adore ce genre de jeu. Bon, on n'attend plus. Allons-y. Oui. D'accord. Maître du temple, Y Shaoyang, est actuellement à l'étage avec sa fiancée. Pour une réunion d'anciens élèves. Êtes-vous sûr? L'ordre du grand-père ne peut être ignoré. Venez avec moi. Oui. Un peu de profit et vous voilà avec ces visages. Je suis vraiment aveugle d'avoir fraternisé avec vous. Zhang Yun, c'est toi qui n'arrive pas à oublier Zijun, et maintenant tu nous fais ennuyer son fiancé. Nous n'avons rien contre frère Y. Et puis, est-ce que c'est juste un peu de profit? Bon. Très bien. Alors, restez avec votre cher frère. À partir d'aujourd'hui, ne venez plus me voir, Zhang Yun. Qui êtes-vous pour me bloquer le passage? Qui vous a permis d'entrer? Que tout le monde reste sur place, sinon je le tue. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Y Shaoyang, espèce de méchant, ça fait longtemps. Je suis Zhang Yun, on a bu ensemble avant. Tu as une rancune contre ce Y Shaoyang? Oui, une grosse rancune. C'est lui, Y Shaoyang, toi. Viens ici, à genoux. Tu es sourd ou quoi? Sors et mets-toi à genoux. Quel vacarme. Tu oses m'attaquer? Tu sais qui je suis? Je me fous de qui tu es, dégage maintenant. Sinon, je vous jette tous dehors. Petit insolent qui ne connaît pas ses limites. Je te le dis, je suis le gardien droit de la porte Qingien. Celui qui se tient devant toi est le maître de la porte Qingien. La porte Qingien, mon frère, c'est la fin. La porte Qingien est la plus grande secte du Jiangnan, son fondateur n'est autre que l'un des 4 grands maîtres du Jiangnan, l'ancêtre Qingien. Y Shaoyang s'est mis dans un sacré pétrin. Ye Shaoyang, tu es pétrifié? Voilà ce qui t'arrive quand tu provoques la famille Zhang. Aujourd'hui, toi, ta famille, tes parents,
Vous allez tous mourir. C'est moi qui ai annulé les fiançailles. Pourquoi t'en prends-tu à Y Shaoyang? Ne soyez pas pressés, personne ne s'en sortira aujourd'hui. Song Zijun, à genoux, et fais-moi plaisir. Peut-être que je t'épargnerai. Toi. Assez de bavardage, tuez-les tous. Oui. Attendez. Maître Qingjian, pourriez-vous, en mon nom, Épargner Y Shaoyang? Mais qui es-tu? En ton nom? audacieux, tu manques de respect au maître du temple, tu cherches la mort. Maître du temple. Maître Qingjian, je suis le maître du temple du Phénix Rouge. Y Shaoyang m'est très utile. Pourriez-vous, en mon nom, lui laisser la vie? Le temple du Phénix Rouge, celui qui garde les frontières du Nanjiang? C'est l'un des 4 grands temples, le temple du Phénix Rouge. Y Shaoyang, il a une telle influence. Pas étonnant qu'il ait un trésor comme le vin des enfers. Maître du temple du Phénix. Ce n'est pas que je ne te respecte pas, mais cet homme est marqué par l'ordre Qingjian. Tu sais ce que représente l'ordre Qingjian de la porte Qingjian. Capture de l'âme. Mort ou vif. Exact, une fois marqué par l'ordre Qingjian. Il est l'ennemi mortel de la porte Qingjian, quoi qu'il arrive. Il doit être tué. Quelle détermination à le tuer. Alors aujourd'hui, je reste assis ici pour voir comment tu vas me tuer. Espèce de glauque, tu es à l'article de la mort et tu oses encore fanfaronner. Ne sais-tu pas que celui qui se tient devant toi est le chef de la secte Qingjian, à un demi-pas seulement du rang de maître. Un super expert pour qui te tuer. Serait aussi simple qu'écraser une fourmi. Y Shaoyan, Qin Feng a raison. Le chef de Qingjian est désormais à un demi-pas du rang de maître. Toi, même un expert en énergie interne accomplie, ne lui résisterait pas un instant. Suis mes instructions, agenouille-toi. Et présente tes excuses au chef de Qingjian. Peut-être qu'en tant que chef du temple du Phénix Rouge, je pourrais te laisser la vie sauve. Li Ruowei, tu veux que je m'agenouille et m'excuse devant lui? Tu te moques de moi? Y Shaoyan, tu veux préserver un peu de dignité devant moi. Mais tu dois aussi savoir quand reculer. Si tu perds la vie, tu n'auras plus rien. Fais ce que je te dis maintenant, agenouille-toi. Et présente tes excuses au chef de Qingjian. Je te promets que je peux te laisser la vie sauve. Li Ruowei, ta bonne volonté. Je l'apprécie. Maintenant, je te demande de sortir. Les femmes comme toi, prétentieuses et naïves, me donnent vraiment de l'urticaire. Y Shaoyan, tu. Chef, ne nous occupons plus de lui. S'il veut mourir, alors laisse-le mourir. Y Shaoyan, je n'aurais jamais imaginé que ton misérable amour-propre était si important pour toi. Plutôt mourir que de baisser la tête. Li Ruowei, ce n'est pas une question d'amour-propre, d'accord? Alors qu'est-ce qui te pousse à préférer la mort plutôt que de t'humilier? Parce que ce vieillard, à mes yeux, il n'est rien. D'une simple gifle, je pourrais l'écraser. Tu es vraiment irrécupérable. Une gifle pour m'écraser? Quel culo. Humph. Chef du temple du Phénix Rouge, tu l'as vu, ce gamin cherche lui-même la mort. Écarte-toi, je vais lui montrer qu'on ne bafoue pas un maître. Ce fou, il ne connaît pas ses limites. Tant pis. Qu'il meure, comme ça je n'aurai pas à lui faire d'enfant. Tu l'as cherché. Qin Feng, partons. Oui. Quel idiot, le paradis t'était ouvert et tu l'as refusé. Si tu avais écouté le chef du temple du Phénix Rouge, tu aurais peut-être pu garder ta misérable vie. Mais maintenant, As-tu réfléchi à comment tu vas mourir? ne devrais-je pas être celui qui te pose cette question? Domaine de la forme. Demi-mètre, n'est-ce pas? Parfait pour tester les nombreuses techniques immortelles que j'ai récemment acquises. Toi, Une race si puissante. Il semble que nous avons tous sous-estimé votre puissance, maître Qingjian. Vous n'êtes pas un demi-maître, mais bel et bien un véritable maître des arts martiaux, qui plus est un maître hors du commun. Heureusement, maître du temple, nous n'avons pas agi, sinon nous aurions provoqué un véritable maître des arts martiaux. Qin Feng, transmettez rapidement cette nouvelle aux 4 grands temples, dites-leur de se préparer à accueillir le 18e maître des arts martiaux de notre pays du dragon. De plus, annoncez la mort de Y Shaoyan à mon grand-père. Dites-lui que ce n'est pas que je ne voulais pas le sauver, mais qu'il a vraiment provoqué un maître des arts martiaux. Je ne pouvais rien faire. Oui. vous êtes un maître des arts martiaux. J'ai attiré un grand ennemi à la porte Qingjian. Ancêtre, je mérite la mort.
Ye Shaoyang, non, non, non. Maître YE, je vous en supplie, épargnez-moi. Je n'oserai plus jamais. Vous n'étiez pas si arrogant tout à l'heure? Vous ne disiez pas que vous alliez exterminer toute ma famille? Exterminer toute la famille Son? Non, je n'oserai pas. Si vous m'épargnez, je ferai tout ce que vous voudrez. Vous épargnez? Et si aujourd'hui, je n'étais qu'un simple mortel, m'auriez-vous laissé partir? Voulez-vous vraiment nous exterminer jusqu'au dernier? Exterminer jusqu'au dernier. Vous me sous-estimez. Aujourd'hui, vous ne mourrez pas seulement. Vous descendrez aux enfers. Je vais organiser une personne spéciale. Pour vous emmener aux 18 niveaux de l'enfer, vous faire profiter de 18 000 supplices. Bouillis dans l'huile. Arrachage de la langue, écartèlement, écorchage, je vais tout vous faire subir. C'est le prix à payer pour avoir voulu me tuer. Quoi? Qu'avez-vous dit? Moi. Il a vraiment extrait. L'âme de Zhang Wudi. Non. Maintenant, c'est trop tard pour dire non. Partez. Peut-être que notre réception d'aujourd'hui devrait s'arrêter ici. Nous nous reverrons un autre jour. Rentrons. Y Shaoyang. Quel était le lien entre vous et la maîtresse du temple du Phénix Rouge? Elle était juste. Qu'est-ce qu'elle a? Zija, je le jure. Il n'y a vraiment rien entre nous. Elle était juste moi. Une fiancée, et nous avons déjà rompu nos fiançailles. Je vois. Vraiment. Ma chérie, ne t'occupe pas d'elle. Dans mon cœur, Y Shaoyang. Il n'y a que toi, ma chérie. Ma chérie, conduis bien. Très sage. Pourquoi ma paupière droite ne cesse de trembler? Est-ce une erreur d'avoir envoyé Wudi inviter la secte Qingien? Pas bon. Boss Zhang, c'est une catastrophe. Quelle catastrophe? Et mon fils Wudi? Le jeune maître, il a été tué par ce Y Shaoyang. Quoi? Il a tué mon fils? Et... Maître, notre chef de la secte Qingien, les gardiens gauche et droit, et le grand maître Yunfeng. Leurs lampes d'âme se sont éteintes en un quart d'heure. Qui ose détruire les piliers de ma secte Qingien? Shaoyang. Je vais d'abord changer de robe de mariée, attends-moi ici. NMH. Ne regarde pas en cachette. T'inquiète, je ne regarderai pas en cachette, seulement ce soir. Ouvertement. Méchant, je t'ignore. Y Shaoyang, si bien habillé. Que fais-tu ici? Zouké. Chérie, qui est ce type? Lui? Juste un camarade dont je t'ai parlé. Le patron lui a demandé de falsifier les comptes, il a refusé, jouant les seins. Résultat? Il s'est fait virer. Y Shaoyang. Tu dois avoir du mal à joindre les deux bouts, non? Sans argent, sans travail. Tu dois survivre en jouant le chien de garde pour d'autres. Zouké, le ciel voit tout. Un jour, tu le regretteras. Je regretterai? Y Shaoyang. Tu ignores sûrement mon statut actuel. Responsable financier du groupe Échelon, le plus grand fabricant de pièces. Sous l'égide du groupe Song de Binet. Mon salaire mensuel? Un pauvre comme toi mettrait 10 ans à l'égaler. La plus grande entreprise du groupe Son. Alors, tu as dû rencontrer le président exécutif du groupe Son. Son Zijun, non? Bien sûr, je le connais même personnellement. Je suis une très bonne amie de Mademoiselle Son, nous sommes très proches. Nous prenons même le thé ensemble parfois. Vraiment? Alors comment se fait-il que je ne sois pas au courant, si nous sommes si proches? Vous êtes le PDG exécutif du groupe Song. Song Zijun. Je suis venue aider mon fiancé à choisir une robe de mariée. Fiancé? Choisir une robe de mariée? Où est-il, votre fiancé? C'est lui, mon fiancé. Quoi? Y Shaoyang est votre fiancé? Mademoiselle Song, ne plaisantez pas, c'est un homme. Taisez-vous. Comment osez-vous insulter mon fiancé? Désolé. Je viens d'entendre dire que Shaoyang a été licencié de votre entreprise parce qu'il refusait de falsifier les comptes. Alors que vous avez gravi les échelons. Donc c'est vous qui avez falsifié les comptes? Oh non, je n'ai rien falsifié. Zouké, si vous avouez maintenant,
Je pourrais peut-être vous aider à obtenir une lettre de clémence. Moi? Mademoiselle Song, je le jure, j'ai vraiment falsifié les comptes. Depuis mon embauche jusqu'à maintenant, j'ai détourné plus de 300 millions grâce à ça. Mais ce maudit patron ne m'a donné que 3 millions pour mes efforts. Mademoiselle Song, je dis la vérité, toute la vérité. Je vous en supplie, ne me laissez pas m'en sortir. Qu'est-ce qui m'arrive? Zouké, j'ai bien entendu ce que tu viens de dire. Je vais appeler quelqu'un, tu n'as rien à redire? Non, Mademoiselle Song, je vous en prie. Wow, magnifique. Une femme comme ça. C'est exactement le genre de femme chinoise que Kawashima Ishii, veut conquérir. Frère Kawashima, aidez-moi, vite. Mademoiselle, elle est ma petite amie, Kawashima Ishii. Faites-moi ce plaisir. Laissons tomber cette affaire, d'accord? Laissez tomber. Elle a enfreint les règles, vous le savez? Oublions ça, Mademoiselle Song. Faites comme si vous ne saviez pas, je vous donne 1 million. Faire comme si je ne savais pas, et prendre 1 million? Zouké, vous prenez les règles pour une blague. Savez-vous que falsifier des documents financiers vous vaudra une peine de prison certaine? Bakayaro, je t'ai donné une chance de laisser tomber, et tu refuses? Ne sois pas ingrat. Vous. Petit Bakayaru, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as appelé comment? Petit Bakayaru. Bakayaro, je feiste de Shire. Qu'est-ce qui se passe? Qui m'a attaqué par surprise? Vous m'avez attaqué par surprise. Vous êtes vraiment mal intentionné. Qu'est-ce que ce petit diable raconte avec son charabia? Je ne sais pas. Peut-être qu'il a faim et veut une gifle. Bakayaro, tu cries encore? Une gifle ne te suffit pas? Baka. Baka. Papa. Cela fait 10 ans que je ne suis pas sorti de la montagne, et maintenant ces petits diables. Pratique le Kigondur. Un simple débutant en force interne. A pu encaisser autant de coups de ma part? Ce n'est pas du Kigondur. Ce petit diable a quelque chose d'autre qui le protège. Vous, les grands, vous vous en prenez aux petits. Mon maître ne vous laissera pas faire. Stop. Frère Kawashima. Ce truc dans le corps de ce petit diable est plutôt nourrissant. Ce machin S'appelle un Shikigami, non? exact. Il y a 70 ans. J'ai été gravement battu par cette chose. Pas mal. Je suis rassasié. Se jeter dans les bras de l'ennemi, c'est trahir son humanité. Ses descendants méritent d'être tués. Non. Chérie, ils ne vont pas s'en prendre à toi, si? Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Je suis là. Un corps ordinaire, mais sans aucune fuite d'énergie. Étrange. Pas la moindre trace d'énergie spirituelle. Et pourtant il reste impassible face à nous. Bizarre. Laissez-moi essayer de voir de quoi il est fait. Dousement. Xuanien, Xuanchan, pas d'impolitesse. Maître ancêtre. Je suis Xuanjing. J'ai autrefois utilisé une épée de 7 pieds pour trancher 108 têtes d'ennemis. J'ai prouvé ma voie par le meurtre et atteint le stade de la transformation. J'ai fondé une école sur le mont Qingjian. Et cela fait maintenant 132 cycles. Le monde me respecte comme l'ancêtre de l'épée de Qingjian. Aujourd'hui, rencontrer un jeune maître est une chance rare pour Xuanjing. Un jeune maître? Comment est-ce possible? Il n'a pas la moindre fluctuation d'énergie spirituelle. Comment peut-il être un jeune maître? Serait-il déjà arrivé au stade où l'on retourne à la simplicité et où l'énergie est contenue à l'intérieur? C'est un duel de domaine entre maîtres. Ce jeune est bel et bien un maître. L'épée de Qingjian émet un son. C'est un comportement autonome qui ne se produit qu'en cas de danger. Même lorsque Maître Ancêtre a combattu le gardien de la nation. Le dieu de la guerre Qilin. Il n'y a pas eu une telle réaction. Quelle monstresse. Un
Domaine? Mais comment un domaine peut-il être ainsi? Il a coupé et isolé complètement mon lien avec le ciel et la terre. C'est bien un domaine, mais un domaine devenu réalité, créant son propre monde virtuel. C'est le moyen légendaire des immortels. Cet enfant aurait-il déjà percé les secrets de la porte des immortels? Je n'aurais jamais imaginé qu'il existait un être aussi extraordinaire que toi en ce monde. Je n'ai aucun regret à quitter cette montagne aujourd'hui. Alors, on ne se bat plus? Je ne suis pas venu ici pour chercher Yunai. Il a creusé sa propre tombe. Il n'avait aucune chance de s'en sortir. C'est vrai, maître. Avant de venir aujourd'hui, nous avons enquêté sur les agissements de Yunai. Nous sommes venus aujourd'hui pour vous voir. Et aussi pour vous présenter nos excuses. Voici le décret de Qingien. Dans les limites de la morale. Il permet au clan Qingien de se mobiliser entièrement une fois. À l'origine, c'était un cadeau de réconciliation. Mais à présent, il semble un peu superflu. Pas mal, pas mal. Ce décret de Qingien, je vais le garder. En retour, si un jour le clan Qingien est en difficulté, vous pourrez me demander d'intervenir une fois. Mais attention, cela doit aussi rester dans les limites de la morale. La jeunesse est prometteuse, vraiment prometteuse. L'affaire de Yunai est réglée entre nous, à un de ces jours. Mon petit-fils, tu es là? Grand-père, je suis là. Grand-père, comment sont les noix que je t'ai brûlées? Elles sont excellentes, excellentes. Au fait, mon petit-fils, que sais-tu de l'enfer occidental? Grand-père prépare une armée d'1 million pour attaquer cet enfer occidental. Grand-père, attaquer l'enfer occidental, c'est pour vaincre Satan, non? Exactement, exactement. C'est ce vieux filou, Satan. Lors de la dernière bataille des enfers, il a envoyé quelques généraux minables comme renfort pour les enfers. Après la bataille, je les ai mis en déroute. Leur force de combat ne m'a pas impressionné, alors j'ai pensé les éliminer tous d'un coup. D'accord, je te soutiens. Je vais demander qu'on te brûle quelques livres de mythologie occidentale pour que tu t'informes. Au fait, mon petit-fils, ces femmes que je t'ai présentées, où en êtes-vous? Combien sont enceintes? Oh, grand-père, ça ne va pas si vite. On ne s'est vu que quelques fois. Oh, c'est inacceptable. C'est trop lent. Quelques rencontres seulement. Grand-père attend que tu l'aides à gérer les enfers. Oh, je m'impatiente. Non, je dois les presser. Quel genre de personnes sont-elles? Pour prolonger la lignée des YE et traîner ainsi? Grand-père, tu as oublié tes noix. Grand-père, je ne t'ai vraiment pas menti. Cela, Kajang a offensé le chef du clan Qingien et ensuite, le chef de Qingien dans le domaine des maîtres a été tué. Tu l'as vu de tes propres yeux se faire tuer? Non, mais sous les mains d'un maître. Il n'aurait pas pu s'échapper. Idiot. As-tu seulement pensé que ce Y Shaoyang est le vrai maître? Grand-père, tu plaisantes? Il n'a même pas une once d'énergie spirituelle, comment pourrait-il être un maître? Va immédiatement à Biné et trouve ce Y Shaoyang. Grand-père, Y Shaoyang est mort. Tais-toi. Ce faux message que tu m'as transmis a failli me faire tuer par nos ancêtres. Il voulait même me jeter dans la voie des animaux pour ma prochaine vie. Quoi? Dépêche-toi d'aller à Biné. 3 jours, non, 2 jours. Tu dois coucher avec ce Y Shaoyang, au moins. Pour que grand-père ait une explication, sinon je suis mort. Je vais à Biné maintenant. Pour voir si Y Shaoyang est vraiment mort. Mademoiselle, nous venons d'apprendre que votre fiancé Y Shaoyang est vivant. Celui qui est mort ce jour-là était le chef de Qingien, le maître du valet fou de rage. Ils pensent tous que c'est un stratagème de la déesse de la guerre Zuk pour devancer et s'unir à Y Shaoyang, en répandant de fausses nouvelles. Yeroué, tu es tout de même la maîtresse du temple Zuk, et pour un homme, tu as osé répandre de faux messages. Allons, ce soir nous partons pour dîner. Je veux voir qui est ce Y Shaoyang qui mérite que Yeroué agisse ainsi. Chérie, ce soir, jouons à ça, d'accord? Zijun, ne pourrais-tu pas te calmer un peu? Me calmer? Nous sommes mariés, c'est légal. Je veux jouer, tu veux bien? D'accord, ma chérie. Mais attends que je prenne une douche d'abord. Pas besoin. De retour à Biné. Maîtresse, selon les dernières nouvelles des 4 temples, ce Y Shaoyang est bien vivant. Celui qui est mort cette nuit était le chef de Qingien. Comment est-ce possible? Grand-père avait donc raison? Y Shaoyang est vraiment un maître des arts martiaux? Impossible, maîtresse. Rappelez-vous, il n'a aucune fluctuation d'énergie spirituelle.
Je pense qu'il a un artefact secret qui lui donne ce pouvoir. Pour vaincre le chef de Kingia, Mais c'est un demi-maître. Si vous comptez sur un trésor secret pour le vaincre, il faut au moins un trésor secret de niveau maître. La puissance d'un maître, cela ne peut être réalisé qu'avec des talismans. Au chef du temple, je pense que c'est Y Shaoyanga. Probablement des talismans de niveau maître. Mais ces talismans s'épuisent à chaque utilisation. Une fois épuisés, il ne sera plus rien. Tu as raison. Les talismans ne sont que des aides extérieures. Sans sa propre cultivation, comptez sur ces aides extérieures aura une fin. King Feng, allons-y. Je veux voir par moi-même. Si ce Y Shaoyang est vraiment immortel. Oui. Chef du temple, ce Y Shaoyang et Song Sijun de la famille Song de Guinée vivent ici, au manoir de Yunai. King Feng, tu dis que les talismans du Y Shaoyang pourraient être offerts par le propriétaire du manoir de Yunai. Oui, chef du temple. En disant cela, tout devient clair. Y Shaoyang peut travailler ici comme gardien. Donc il doit avoir de bonnes relations avec le propriétaire du manoir de Yunai. Dans ce manoir de Yunai, celui qui a vaincu les 4 méchants doit être un super guerrier de niveau maître. Un maître peut facilement créer quelques talismans contenant son attaque ultime. Sans effort. Mais ce Y Shaoyang ne s'est pas apprécié. Il a pris les talismans de sauvetage de quelqu'un et a amené d'autres femmes ici. Bon. Entrons et voyons. Oui. C'est vous. Que voulez-vous? Nous cherchons Y Shaoyang. Toi, dites-nous. Pourquoi cherchez-vous Y Shaoyang? Ça ne vous regarde pas. Quel temps est-ce là? C'est la maison de Y Shaoyang et moi. Je ne sais même pas comment vous êtes entrés. Et vous voulez que je vous guide? C'est la maison de Y Shaoyang et toi? Tu ne sais pas que c'est la clé Y Shaoyang. Travaille comme gardien? Votre maison? Tu as été trompé. Tu ne le sais même pas. Y Shaoyang est un gardien. Oui, le propriétaire du manoir de Yunai est en fait quelqu'un d'autre. Un maître d'arts martiaux invincible. Y Shaoyang a quelques relations avec lui. Pour avoir le droit de travailler ici comme gardien. Ne te fais pas tromper et ne fais pas confiance aux mauvaises personnes. Je ne sais pas d'où vous avez eu l'information, mais ici. C'est Y Shaoyang qui a sauvé mon grand-père à l'époque. Mon grand-père le lui a offert. Donc, Y Shaoyang est le propriétaire de cette ville à Yunai. Cette ville à Yunai a été offerte à Y Shaoyang par votre famille Song. Oui, c'est notre famille Song qui l'a offert à Y Shaoyang. Mademoiselle Song, votre famille Song est tout de même une noble famille de Guinée. En tant que fille aînée de la famille Song. Mentir pour accompagner cet homme ne vaut vraiment pas la peine. Je mens. Bon, King Feng nous dirait qu'elle aussi a été trompée. Allons directement trouver Y Shaoyang. Attendez, ici. C'est la maison de Y Shaoyang et moi. Vous avez ma permission pour entrer comme ça? Savez-vous qui nous sommes? Je sais, vous êtes les gens du temple du Phénix Rouge. Vous osez encore nous barrer la route? Vous voulez mourir? C'est chez moi, pourquoi je ne pourrais pas vous empêcher? Parce que vous êtes du temple du Phénix Rouge. Vous pensez pouvoir envahir une maison comme ça? Taisez-vous. Ici, c'est la résidence d'un maître. Qui êtes-vous pour oser prétendre que c'est chez vous? Vous vous appelez Song Zijin, n'est-ce pas? Même si vous êtes la fille aînée de la famille Song. Usurper la résidence d'un maître est un crime capital. Vu que vous avez été trompé, je peux plaider pour vous auprès du maître pour vous épargner. Je vous conseille de ne pas être ingrate, entendez-vous? Dégagez. Sinon je vous tue. Voyons qui tuera qui. Y Shaoyang, tu es enfin là. Je croyais que tu n'oserais pas sortir. Y Shaoyang, nous sommes venus. D'abord pour voir si tu étais vraiment en vie. Ensuite pour te demander comment tu as survécu. Sous les mains du chef Kingia. Tu viens de dire que tu voulais tuer qui? Chérie. Celui qui ne veut pas nous laisser partir, je le tue. Li Ruowei, fais agenouiller tes subordonnés. Et qu'il s'excuse devant ma femme. Tu veux que je m'agenouille et m'excuse devant elle? Y Shaoyang, King Feng est mon subordonné personnel. Pour une simple phrase. Tu veux qu'elle s'agenouille et s'excuse devant une mortelle? Je ne compte que jusqu'à 3. Tu rêves. 3. Je, King Feng, ne peux absolument pas m'agenouiller. 2. Comment es-tu arrivé ici? Téléportation? Tu oses me frapper? Agenouille-toi et présente tes excuses à ma femme, sinon je te réduis en miettes aujourd'hui. Y Shaoyang, cette affaire. Pouvons-nous en discuter? 3. King Feng. Agenouille-toi. 3. 2. King Feng, agenouille-toi. Des excuses. Je me suis mal exprimé tout à l'heure, désolé mademoiselle Song. King Feng s'est excusé, ça suffit maintenant. Chérie, tu penses que c'est bon? C'est bon, laisse-la se relever. Y Shaoyang, je voulais te demander. Celui qui a vaincu les 4 grands méchants cette nuit-là et m'a sauvé, c'était vraiment toi?
C'était moi. Pourquoi n'as-tu pas montré ta force plus tôt? Pourquoi aurais-je dû montrer ma force? Si tu avais montré ta force plus tôt, je ne t'aurais pas traité comme ça, et peut-être que nous aurions. Aurions quoi? Nous aurions pu être ensemble, faire de toi l'homme de l'Irway. Ton homme? Que celui qui veut le devenir le fasse, mais pas moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne te l'ai pas déjà dit? Une femme ordinaire comme toi. Je suis allergique. Toi? Dégage vite si tu n'as rien à faire. Liang Shaoyang, est-ce que je peux te parler? En privé? De quoi? Juste 3 minutes. Bon, en considération de mon grand-père, je te donne 3 minutes. Chérie, attends-moi. De quoi veux-tu parler? Dis-le. Je m'excuse pour t'avoir rendu notre fiançailles. Oh, pas besoin. Autre chose? Sinon, va-t'en vite. Attends. Je veux que tu aies 2 enfants avec moi. Sinon, je ne pourrai pas justifier auprès de grand-père. D'accord, mais il faudra attendre que j'ai du temps libre. Qu'est-ce que tu veux dire par attendre la disponibilité? Oui, parce que ce n'est pas seulement ton grand-père qui exige que tu me fasses un enfant, il y a d'autres personnes aussi. Donc tu dois attendre ton tour. Non, je suis le maître du temple du Phénix Rouge, je dois passer en premier. Maître du temple du Phénix Rouge, et alors? Il y a aussi la sainte de la vallée des médicaments. Et la sainte du sanctuaire. Écoute, grand guerrier Li. Tu ne connais pas la règle du premier arrivé, premier servi? Quoi je? C'est comme ça, point final. Rendez-vous demain après-midi à la villa du lac glacé. Tu ne pars pas? Enfin vous voilà, maître Lingyu de la côte. Merci de m'accompagner. J'ai promis à ton grand-père de t'escorter pour ce voyage. Je pourrai aussi voir ce nouveau maître. Allons-y. Maître Lingyu, on n'y va pas directement? Pas besoin, il est déjà là. Annie, puisque tu es là, pourquoi ne pas te montrer? Qui êtes-vous? Pourquoi rôdez-vous? Autour de chez moi la nuit? Malentendu. On fait ça juste pour te faire sortir. Et honorer le contrat de mariage. Sinon, si celui de chez toi voit ça, ce ne serait pas très élégant. Honorer le contrat de mariage? Vous êtes de la vallée des médicaments? Exactement. Grand officier en Lingyu de la vallée des médicaments. Saint Chen Chuang de la vallée des médicaments. C'est bien vous. Si vous voulez honorer le contrat de mariage, vous pouviez venir me voir directement, pas besoin de tout ça. Les alliances de la vallée des médicaments sont différentes des autres. La vallée des médicaments est l'un des sanctuaires suprêmes de Dragonia. Pour s'allier avec nous, il faut passer nos épreuves. Quelles épreuves? Pour s'allier avec la vallée des médicaments, le talent et la force sont indispensables. Donc, pour t'allier avec moi, tu dois d'abord passer nos épreuves. C'est si compliqué? C'est la règle immuable de la vallée des médicaments. Désolé, ça ne m'intéresse pas. Attends, tu sais combien de personnes font la queue pour avoir cette chance? Vraiment? Alors va les chercher. Annie, le pays a ses lois, la famille a ses règles. C'est la norme de la vallée des médicaments depuis toujours. J'espère que tu la respecteras. Tu as raison, le pays a ses lois, la famille a ses règles. Mais ce contrat de mariage, ce n'est pas moi qui ai supplié. La vallée des médicaments de le faire. C'est vous, ancêtres qui ont supplié mon grand-père pour l'établir. Et maintenant, vous venez me parler d'eux. Les normes depuis toujours, vous voulez me faire passer une évaluation? Vous en êtes capable? En tant que grand offrant du Val des dieux de la médecine, j'ai le droit de représenter le Val. Puisque tu ne veux pas d'évaluation, alors aujourd'hui, l'évaluation peut être annulée, mais tu dois passer par moi, oui. Oserez-vous un combat, maître Lingyu? Pourquoi pas? Justement, je n'ai jamais combattu un maître. Bien, un combat au-delà des cieux. Inutile, tu ne peux pas y aller. C'est un domaine. Ma connexion avec le ciel et la terre a été coupée. Mon état d'unité avec le ciel et la terre de maître ne peut même pas être activé. Ce n'est pas un domaine. C'est un monde illusoire qui isole les lois du ciel et de la terre. Tu as déjà franchi cette étape? Un monde illusoire autonome? Maître Lingyu, un monde illusoire autonome. Une technique légendaire des immortels, le summum. Que tous les maîtres recherchent. À travers les âges, que l'on atteint. Comment peut-il? Le summum? Cela peut être appelé le summum? Alors maintenant. Regardez encore. Une forme divine. Une forme divine du ciel et de la terre. C'est une forme divine. Une technique des vrais dieux. Une forme divine du ciel et de la terre. Un vrai dieu. Tu disais vouloir me combattre? Allez, viens. Viens, laisse-moi voir la puissance d'un maître. Non, je ne sais pas. Ceci Lingyu a offensé le maître tout à l'heure. Je mérite la mort, je supplie le maître de me pardonner. Retirez-vous. Alors, maintenant, voulez-vous encore m'évaluer? Maître, personne en ce monde n'est qualifié pour vous évaluer. Et toi? Moi. Toi. La sainte du Val des dieux de la médecine. Et une bête? Si j'avais su, j'aurais demandé à mon grand-père d'aller au mariage. N'annulez pas. Je ne suis pas une bègue. Allons nous marier maintenant. J'accepte ce mariage. Quoi? Qui veut se marier avec toi? Nous avons juste un contrat de mariage.
On ne se connaît même pas. Un contrat de mariage ne suffit pas? Non, tu arrives trop tard, j'ai déjà une femme. Je sais, ce n'est pas grave, je peux être la seconde. Vraiment, laisse-moi te suivre. Ta famille te force aussi? Oui, mon grand-père à la maison est tellement pressé qu'il s'est pendu. J'étais en retraite, je viens juste de sortir. Demain après-midi, à cette adresse. Pourquoi demain après-midi? Ça ne peut pas être cet après-midi? Parce que cet après-midi, quelqu'un a déjà réservé. Tu arrives trop tard. Il faut attendre ton tour. Ah, Mon mari est de retour. Cette fois, c'est quelle sainte ou quelle déesse guerrière? Non, c'est juste la vallée des médicaments, on s'est juste vu. En effet. Ne t'inquiète pas, grand-père m'a déjà parlé de ta situation. Il a dit qu'il fallait laisser une chance aux autres familles. Alors, contente-toi de terminer la tâche que grand-père t'a confiée. Mais, peu importe combien tu donnes aux autres, ici, ce sera le double, car je suis ton épouse légitime. Ne t'inquiète pas, ma chérie, pas seulement le double. Même 10 fois, ça ne pose pas de problème, tant que tu peux le supporter. Tu es toujours en train de m'embêter. Tu es un maître. Et moi, je ne suis qu'une simple mortelle. Ma chérie, peu importe si tu es une mortelle, je t'aime comme tu es. Ma chérie. tu es enfin là. On est déjà au lit, et tu gardes ce ton glacial. Je vais te faire regretter. Oui, je suis là. Tu es prête? Oui. Pourquoi faire la moue? Enlève tes vêtements. Je dois les enlever moi-même? Pour ce genre de choses. Ce n'est pas toi qui devrais le faire? Peu importe qui le fait, ma sœur, peux-tu te dépêcher? Non. C'est ma première fois, je suis un peu gênée. Je t'en prie, ma petite, ne sois pas gênée. Il y a toute une file de gens qui attendent derrière, peux-tu te dépêcher? Quoi? Tu enlèves ou pas? Allez. Chef du temple. Y Shaoyang, attends un peu. Quelle est notre relation maintenant? Ma sœur, nous sommes juste là pour accomplir la tâche que mon grand-père m'a confiée. Juste la tâche de grand-père. Quoi? Toi, la haute et puissante chef du temple Vermillon, tu as des sentiments? Va-t'en. Pourquoi es-tu habillée comme ça? C'est la robe de mariée de la sainte de la vallée des médicaments. En tant que sainte de la vallée des médicaments, la première fois avec toi, c'est naturel. Peu importe, porte ce que tu veux. C'est quoi ça? C'est une potion fortifiante de la vallée des médicaments. Après l'avoir utilisée, tu seras encore plus excité. Non, 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 je n'ai pas besoin de ça. Si tu ne l'utilises pas, et que cette fois ça ne marche pas. Ma chérie, même sans ça, je crains que tu ne puisses pas le supporter. Je crains que tu ne puisses pas le supporter. D'accord. Euh. Alors, commençons maintenant. Allons-y. Vas-y. Y Shaoyang, ici ce soir. Tu ne rentrais pas? Est-ce que ça va? Zijun m'attend à la maison. Après être rentré, Pourquoi j'ai l'impression d'être une machine maintenant? Grand-père, c'est de ta faute. Bon, ce Y Shaoyang. Si je tombe enceinte cette fois, à l'avenir nous. On verra plus tard, salut. Ah, il faut encore aller à la prochaine scène. Chérie, pour notre mariage demain, je veux porter quelque chose de classique. D'accord, comme tu veux. Mon petit-fils, tu es là? Grand-père, quoi? Mon petit-fils, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Tu veux d'abord entendre laquelle? Alors, la bonne nouvelle d'abord. La bonne nouvelle, c'est que grand-père a réussi à éliminer le roi des enfers, et est monté sur le trône en tant que nouvel empereur. Mon grand-père est trop fort. Et la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, c'est que ce roi Xitigarbha a porté plainte au ciel. Le ciel prépare maintenant une armée. Grand-père, tu es sérieux? Bien sûr que je suis sérieux. Le ciel a déjà envoyé 3 armées pour te capturer. Je cherche déjà un moyen de négocier avec eux. Alors grand-père, dépêche-toi de négocier. Avec mon niveau. Je ne peux pas résister au ciel.
Je suis en train de négocier, mais il faut ton accord. Je suis d'accord, bien sûr que je suis d'accord. Juste, ne les laisse pas m'attraper. Bien, mon petit-fils, c'est toi qui l'as dit. Mais le ciel m'a donné un choix, que tu épouses la 3e princesse du ciel. Une alliance avec le ciel, comme ça, les deux mondes éviteront la guerre. Et ils ne te captureront pas non plus. Hein? Je ne comprends pas. Une alliance? Grand-père, j'ai l'impression que tu me manipules. Comment pourrais-je te manipuler, petit malin? Ne fais pas le difficile. Donne-moi vite une réponse. Si c'est bon, je les enverrai te voir. Elle? Il y en a plus d'une. Maintenant que grand-père est sur le trône, toutes les factions veulent s'allier avec moi. Même l'Ouest veut envoyer une déesse pour une alliance. Tu es le seul petit-fils parmi les 3 générations de grand-père. Alors, tout ce fardeau repose sur tes épaules. Très bien, mon petit-fils, j'ai déjà accepté ces choses pour toi. Grand-père. Mon rein. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air préoccupé. Oh, ne m'en parle pas, c'est encore mon grand-père. Il m'a encore trouvé une série de mariages arrangés. Quoi? Encore? Chérie, mon grand-père est déjà dans le monde des morts. Il s'est proclamé empereur. Je te l'ai caché jusqu'à présent. Parce que mon grand-père a mené une rébellion dans le monde des morts et dans les 3 royaumes. Il y a beaucoup d'ennemis, alors j'avais peur que ça se sache. C'est pourquoi je ne te l'ai pas dit. Je suppose que tes ancêtres ne t'ont pas non plus parlé en détail dans tes rêves. En effet, ils m'ont juste dit de me marier avec toi rapidement. Ils disaient que tu étais le futur dragon. C'est donc pour ça. Mon grand-père est déjà dans le monde des morts, il s'est proclamé empereur. Et il est à égalité avec l'empereur céleste. Oh, je comprends. Alors ton grand-père veut se trouver une autre femme? Oh, pas une autre femme, mais pour équilibrer les relations ici, alors. Il y a beaucoup de mariages arrangés, et je dois les accepter. Oh, je comprends, comme la maîtresse du temple du Phénix. Et la sainte de la vallée des médicaments. D'accord, de toute façon, je ne peux pas tout supporter seule. Alors partageons un peu avec elle. Mais, ta femme principale ne sera que moi. Chérie, sois tranquille, depuis que mon grand-père a commencé. Que ce soit en brûlant de l'argent des morts ou des fusées. Tu m'as toujours aidé. Alors, mon grand-père dans le monde des morts a réussi sa rébellion aussi grâce à toi. Ma femme principale ne sera toujours que toi. Alors, notre mariage demain Se déroulera comme prévu.